tartine, palam pam pam, de beurre, palam pam pam, tartine, palam pam pam, de smeur. Mais non! Tartine, palam pam pam, de vie, Palam papam. tartine de kiff. Welcome, willkommen, bienvenue dans Tartine de kiff. Le podcast qui conclut sa première saison en beauté, Sur les chapeaux de roue, sur le chapeau de roue. Je suis Lucas. je suis Edwin. Et pour ce dernier épisode, nous avons, je pense qu'à la manière de McFly et Carlito, nous avons le meilleur guest possible. Je pense qu'on a Y notre a-t-il prime. au-dessus, c'est le soleil? Non, Au-dessus, c'est le ciel, ouais. c'est l'espace au-dessus, je pense. Voilà. Mais, mesdames et messieurs, et monsieur Emmanuel Macron, j'ai pas réussi à le dire. Bonjour, merci de m'avoir invité. J'écoute votre podcast dans les moments difficiles, notamment quand il y a eu les problèmes des trois Dormouz. J'écoutais votre podcast, j'ai adoré votre anecdote sur le caca collé au cucu. Il y en a eu plusieurs, monsieur le président. Oui. Mais, D'ailleurs, je tenais à le dire, bien sûr, je regarde des séries sur mon téléphone, que ça vous plaise ou non. vous avez totalement le droit, c'était un avis, c'est Oui. c'est le principe du Non, podcast. mais- C'est, je pense, Non, la mais seule pardon. chose. Pardon, voilà, je le dis. Pardon de le dire. Bon, allez, stop le RP, Ouais. ça y Et est. non, en fait, twist de Oh, fou. wow. Parce que c'est encore mieux que Macron, on a Tariq. Oui, c'est encore mieux. Let's go. Tariq Le Goat, comment présenter Tariq? Tariq, c'est une légende vivante. Légende vivante. Non, Tout arrêtez. simplement. Tariq, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai rencontré via John, si vous avez suivi Tartine de Kiff. C'est vrai. Tariq est le pote de John. Mhm. Et Tariq m'a invité, avec Lucas, nous avait invité à Speed Radio. Donc c'est comme ça un peu que le trio s'est formé. Le Exactement. premier exercice d'enregistrement où on a été tous les trois Oui, réunis, c'est en vrai. fait, c'était ça. Donc, et en plus, c'était il y a quasiment un an, donc c'est un peu la date C'est anniversaire. Le Noise Club, c'était l'émission de Tariq où il y avait plus de clubs que de Noise, malheureusement. mais Mais d'ailleurs, c'est un Lost Media, le truc. Enfin, il y a aucune rediff, rien. Juste, on l'a vécu, c'est déjà pas mal en vrai. voilà, si Rien des que gens, j'invite les gens à faire des recherches pour retrouver Ouais, ça. vraiment. Mais c'était très étrange parce que moi, genre, en vrai, c'était la première fois que je faisais ça et j'étais en mode. Je sais pas quoi faire et tout. J'étais en mode, allez, freestyle. Et au final, on était très prom dog, je m'en rappelle. Bah, quand en fait, même. ouais, on s'est dit, ouais, trop marrant. En fait, on s'est dit, on va faire n'importe quoi. Ouais, en fait, on a été ultra prom dog. Et en fait, on est parti en mode monsieur sérieux. Oui, écoutez, l'IA, je pense que l'IA. C'était sur l'IA en plus, un sujet original. Moi, je me rappelle juste que, genre, vraiment, je stressais un peu, mais j'étais très content. Et je vois, j'essayais de me rassurer en disant, Tariq, du coup, c'est quoi le problème? C'est, t'inquiète. J'étais en mode, bon, on est dans la merde. J'étais en mode, bon, si c'est la merde, on y va à plein tube, quoi. Y a aucun souci, quoi. Et voilà, un an plus tard, là, on est en terrain conquis. On est les maîtres de l'environnement, on fait ce qu'on veut. Mais c'est beau, hein, Tartine franchement, comme ouais. on veut, mec. Mais en plus, là, même là, vu que moi, je vous ai écouté un peu dans la voiture et tout, là, de voir en vrai, c'est. Ok, c'est là, c'est cet environnement et tout, genre. Il vit ce dream, je pense. Vous n'êtes pas si beauf que vous le pensez l'être. Qu'on se le prétend. En fait, est-ce on se prétend pas plus bof qu'on ne l'est? Ouais, est-ce que c'est pas, genre, au final, de la gentrification de beau? Ah putain, ouais, on a rendu ça cool. En mode, ouais, regarde, j'ai des tongs immenses. Ah, c'est ton. J'ai un t-shirt de métal, chanchoufin. Attends, c'est Black Motel. Ah, mais c'est le groupe de John. C'était. C'était. Ce fut Ah, feu le groupe de John. J'y fus. Anecdote sur ce t-shirt, concert de John, comme à chaque fois je me régale, il me dit, des t-shirts. Comme un gros Yankee, une grosse groupie, j'achète. 2 semaines plus tard, il sait pas. Bah, c'est collector du coup. Oui, en vrai, oui, c'est vrai. Oui, non, mec, je l'ai très mal vécu. J'aurais pu économiser 20 €, mec. Ah là là. Ah, tu l'as payé? Ok. Je Bah, croyais oui, qu'il l'avait dit. oui. Moi, j'aime bien le mettre, mais je peux pas le mettre devant John parce que c'est comme, tu vois. Ouais, si t'avais une photo de son ex sur. Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu ça, quoi. Ah, c'est comme si l'un de vous avait une photo de mon père sur lui. Enfin bref. Bah, t-shirt noir simple, c'est t-shirt de mon père. Ah oui, c'est vrai. Ton père est noir? Non, mon père est en coton. 100% ou il y a un peu de polyester quand même? Un peu de polyester. Oh, je vais avoir tellement peu de temps par contre pour monter, ça va être un bel exercice. C'est aussi. ça qui est beau. Après, regarde là le jeu que j'ai préparé, je l'ai fait en 24 heures chrono, alors que d'habitude je m'y prends bien à l'avance. Ça va être Ok. une catastrophe Bah, peut-être. ça prouve le respect que vous avez pour moi, c'est sympa. Non, mais c'est Non, parce que mais. Ah oui, bah, on y vient. On y bon, vient. bah, on a les deux pieds dans la tartine, donc on y Allez, va. let's go. Bah, confiture jusqu'au mollet, mec. En fait, c'est un règlement de compte. Non, c'est pas contre toi. Non, c'est au contraire. Tu es le C'est sauveur ni contre dans- toi, ni contre dans personne. cette en fait. histoire, tu es un peu Jésus, donc ça va. Ah, ok. Ouais. Faut être mis au point, les garçons. Alors, faut savoir que je raconte moi ou tu racontes toi? Vas-y, je t'en prie, je peux en parler. Alors, en fait, on s'est dit finale de saison, finale de Major. On va faire un épisode spécial. Ok. C'était il y a 2 jours de ça. J'ai pas envie de remettre la faute sur quelqu'un, donc je vais pas dire qui c'est. Mais quelqu'un a eu l'idée de faire un épisode spécial canicule, Lucas. Hmm. Et
Et en fait, de changer un peu le format de l'émission. Changer le format, on s'est dit, au lieu de faire question du jour, question du pot, alors on s'en branle, c'est vu et revu, on va se faire une rafale de questions en lien avec les vacances, Sur la papier, canicule, c'était la cool, charge. je trouvais ça sympa, ça changeait un peu En en vrai, mode un ouais. peu Fast and Curious et tout. Ouais, sauf qu'en fait, en écrivant beaucoup de questions, mais en fait, beaucoup de questions sont chiantes, du genre. Bah, ça fait qu'en fait, on les écrivait vite. donc c'était un Tariq, peu- tu préfères avoir chaud ou avoir froid? Ah non, il y en avait des cools quand même, arrête. Non, il y en a, bien sûr que, mais c'est ce que je dis, il y en avait des Je cool. préfère avoir chaud ou avoir froid, Tariq. Voilà, tu sais quoi, on refait. Voilà, En vrai de vrai. C'est une intervention. En mais- vrai de vrai, premier degré chaud. Tous les jours chaud. Ah ouais? Ah, mais moi, je suis un frileux, mais laisse tomber dès que j'ai froid, ça me paralyse ma vie. Genre, je ne peux plus réfléchir. Mais c'est plus facile. Moi, en fait, tu vois, il nous manquait juste un Tariq. Peut-être qu'au final, c'était ça le problème. C'est qu'en fait, tous les deux, mecs, on est dans une routine de vieux couple. Et en fait, il faut qu'on pimente un peu en amenant. Non, mais en vrai, Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez enregistrer avec Tariq. Moi, je vais me cacher dans le placard et je vais vous regarder, je vais vous regarder enregistrer. Ça va? On fait comme ça. Enregistré, ouais. Et les gars, on peut être un trouble, hein, si vous voulez. Hein. Moi, ça me va. Hein. Bah, quand il y en a Mec, pour un, saison n'importe 2, on quoi. est 3. Bah, Tariq à Non, Paris. non, Mais il y en a qui enregistrent des podcasts à distance. Ouais, mais je pense que c'est mieux quand même le fait d'être. Allez, trop tard, t'es engagé pour 10 saisons, mon pauvre. Ah, ok. Non, mais dès que tu viens dans le sud, on fait un podcast, au pire, on Vas-y, s'en bat les moi, je couilles. suis chaud. Hein. Bien sûr. Tu m'as envoyé des V-Bucks, toi, ou pas? Toujours pas. Quoi, t'as une dette de V-Buck? Non, parce que figure-toi que j'ai ouvert Fortnite il y a pas longtemps. Et j'ai vu que j'avais beaucoup de V-Bucks et j'étais en mode. Non, c'est pas moi. C'est juste, mec, une soirée, t'as claqué 50 balles et tu c'est vrai? Ah. Pas possible. Ouais, parce qu'en gros, je lui ai fait une promesse pendant les 4 jours où c'était la première fois, je crois, où t'étais venu. Et moi, je bossais pendant ce temps-là. Et donc, toi, tu te chillais à l'appart. Et du coup, il a grave poncé mon pass de combat. Et il m'a tout débloqué. Sauf que moi, je ne joue jamais à Fortnite. Genre, vraiment, je l'ai installé parce qu'il faut l'avoir, entre guillemets, quand t'as des potes à la maison. En général, quand t'es un peu un casual gamer, tu joues à Fortnite. T'as oublié plein d'éléments, mec, dans l'histoire. Mais attends, moi, c'est laisse-le, laisse-le. Pardon, oui, non, mais vas-y. Tu imposes ton rythme aux autres. Et donc du coup, je lui avais dit, mec, merci d'être. Ah oui, parce que oui, en fait, c'était un. Oui, j'avais oublié le détail important. Il est venu. T'en as oublié plusieurs. Là. Oui, déjà plusieurs. Donc, Donc, je vais lui- revenir là-dessus. Je vais débunker. Très agressif, hein. Oui, je sais pas ce que j'ai, alors qu'en fait, je pense que c'est juste la tension sexuelle entre lui et moi. Mais après, ça me frustre parce que vraiment, là, il raconte la fin de l'histoire, quoi. Vas-y, c'est mon raconte. Non, alors. vas-y. Mais finis. c'est un flash forward, mec, c'est bon, tranquille. Ok, vas-y. Donc, en fait, non, j'ai oublié parce qu'en gros, c'est vrai que c'était pas à ce moment-là le truc des V-Bucks. C'était après, c'est un week-end en novembre où tu venais. Je sais pas si c'était pour un truc de vape. C'était pour concert de Vald. Au concert de Val. À ce moment-là, je me rappelle mercredi. Bon, c'est un peu triste et tout. J'apprends que mon père, il est admis en. Comment on appelle ça? Soins palliatifs, tu vois. Du coup, je lui envoie un message en ligne. Je fais, mec, frérot, là, c'est chaud et tout. Mais vas-y, viens, ça me fera du bien que tu sois là, tu vois. Il arrive vendredi soir. Le lendemain matin, on est en train de prendre le petit déj. Et je reçois le message de ma grande sœur qui me dit, bah, ça y est, c'est fini, tu vois. Ah merde. En mode, le daron, c'est ciao. Et du coup, en vrai, il a été trop chou. J'ai une réaction très humaine, je dis c'est pas vrai, tu blagues. Je m'en veux, mec. Et j'en ai reparlé, il avait oublié, donc j'aurais juste Non, dû mais faire tu sais ma gueule. qu'en vrai, mec, le fait que t'étais là à cette période, ça m'a fait trop du bien. Genre en mode, le soir même, je faisais des vannes sur ça, genre. Donc ça allait, quoi. Et après, t'as grave joué à Fortnite et tu m'as débloqué le pass de combat. Il y a un pote qui est venu aussi. Et après, je t'ai dit, mec, vu que t'étais là et tout, vas-y, je vais te payer un pass de combat. Et bah, ça fait 6 mois, du coup. En fait, c'est pas ça l'histoire. Bon, bah, si, Enfin, voilà. c'est tout ce que t'as dit. Après, est-ce que c'est important? Pas vraiment. Mais c'est juste qu'en fait, je t'ai passé un truc de vape. Ah oui! Et en fait, au final, je t'ai dit, mec, c'est bon, juste tu me passeras des V-Bucks. Après, je t'ai débloqué le pass de combat, donc j'ai eu des V-Bucks et je voulais me l'acheter. En Ah fait, oui, oui. je voulais m'acheter avec son compte un pass à moi, sauf que je l'ai foiré, donc je lui ai acheté à lui. Et donc j'ai tryhard et après il m'a dit ouais, je te le paye, voilà. Et j'ai toujours pas fait. Je peux être 100% honnête, je préfère la version sentimentale de Tariq. Je suis d'accord. Qui avait plus une valeur personnelle que toi, t'as juste mis des chiffres et des tableaux Excel sur cette histoire. C'est horrible de dire qu'une histoire genre tu vois genre d'amitié, tu vois genre en mode je suis là pour mon pote se récompense par des V-Bucks. La morale elle est horrible, tu vois. Genre si c'était une fable de La Fontaine, elle est terrifiante. C'est La ça qu'il fin. a perdu un père et des V-Bucks. quoi. Donc c'est vraiment, dans l'histoire, il est pas. En vrai, je suis plus deg pour les V-Bucks. En vrai, Parce que t'as grave du recul dessus. Oui, oui, t'inquiète. C'est vrai quand je t'avais vu pas longtemps après, tu Oui, faisais ça. pas tout, Bah, c'est après, ouais. impressionnant. on est- Parce que j'ai jamais été confronté à ça pour le moment, je touche du bois. Bah, en vrai, ouais, c'est. Mais en fait, vu que j'ai vécu le truc à 100% sans le retenir, en vrai, la tristesse, c'était vraiment un truc avant où, genre, tu sais, dès que j'avais envie de pleurer, je me retenais, j'étais en mode, ouais, vrai bonhomme, pleure jamais, tu vois, tu connais. Et en fait, à partir de ce stade-là, j'ai fait, mais en fait, pourquoi, en fait? Ouais. C'est quoi cette posture nulle? Et genre, j'ai vécu le truc à 100%. Évidemment, tu sais, tu y penses tous les jours et tout. Mais franchement, vu que sur ma vie, vu que je me suis déter, par exemple, pour finir mes études, taffer et tout, et que j'étais entouré de bonnes personnes, bah en fait, j'ai continué ma vie et je me suis pas arrêté, tu vois. Donc, Après que le recul, ça avait un peu niqué mon week-end, donc allez, Donc tu dois en plus salopard. un week-end, quoi. tu me dois un deuxième pass. C'est vrai. Mais attends, moi j'étais pas mal hébergé gratuitement, donc si moi je devais Non, faire oui, des c'est tableaux vrai. Excel. Malgré, d'ailleurs, tu peux répondre dans ce micro parce que j'en ai parlé dans le podcast. Oui.
de la Vape Expo. Oh Où là on là. vient chargé comme une mule. Oh là là, j'ai été vraiment le pire pote à ce moment. Parce que c'est vrai que du coup, là, on a le point de vue d'un protagoniste qui était extérieur à l'histoire. Non, mais jusqu'à parce qu'en présent. plus, il a été soft, il a pas tout dit, tu vois. Genre, quand j'ai écouté, j'étais en mode, ah, il m'a protégé. Je sais plus. Non, parce que vraiment, c'était. Genre, en fait, je savais que tu venais, et vraiment, ça a été l'appel de la bite qui a été plus. Cassonné. Et il le dit dans ce micro. Ah, les gars, j'ai été. Attends, on est vraiment j'étais en passé de papa est mort à appel du zizi, quoi. Call of the Dick. Call of the Dick. Call of the Dick. Cette année, en termes de dating, ça a été n'importe quoi. Genre, vraiment, je pense que j'avais besoin de combler un vide quand même. Que, tu sais, j'étais pas 100% et tout. Et genre, j'avais vu une meuf le matin, et l'après-midi, j'ai vu l'autre meuf. Et moi, je pensais que ça allait s'arrêter en fin d'après-midi, tu vois. Et en fait, non, ça a duré toute la soirée. Et j'ai dû faire l'aller-retour pour qu'il, justement, puisse machin. Et ensuite, je suis retourné chez la meuf et tout. Genre. Ah, vraiment, un soldat en mer. Tu as lancé la bouée. Moi, je crois que j'avais très peur d'heures de sommeil. J'avais passé la journée à grailler tout ce que je pouvais prendre à la Vape Expo. J'étais chargé comme une mule. Le sac avait pété. Je crois que je devais avoir une centaine d'euros de trucs de vape, tu vois. Même plus, je pense. Et moi, en fait, je réalisais pas, genre. Et du coup, je te Tariq, t'es où? Il y a un truc, c'est que quand même, le gars t'héberge, t'es un peu. C'est la loi du Far West, tu vois. C'est genre. Mais il me tu suis répond ses pas. règles. Ah, oui, bah. Et il faisait nuit dans il a Paris. peut-être les mains prises. oui, attends, ouais. C'est moi qui avais les mains prises avec tous les trucs de vape. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais tu sais, il y a un peu ce goût d'amitié, tu vois, où genre, tu sais, t'es là pour ton pote quand son père il meurt et toi t'es là, tu reviens de la Vape Expo, il y a personne qui est là pour toi, quoi. Voilà. Oui, mais après, je t'ai payé le barbecue coréen le lendemain, donc ça va. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, je me suis rattrapé. Après, on a fait un Faut micro-trottoir. savoir que dans mes souvenirs, c'est moi qui ai payé. Je sais pas pourquoi. Mais... Et après, micro-trottoir. Oui, avec Leclerc. Faut savoir que nous, on est très engagés pour la Palestine. Leclerc finance Israël et ils sont pas très blancs dans cette histoire. Mhm. On a vu un micro, on a fait oui, oui. Genre, de base, on faisait les foufous dans Châtelet et je me rappelle, lui, étant, moi, je veux trop voir les mecs qui font les micro-trottoirs. Et au final, on tombe sur eux. Et ils font une sorte de Fast and Curious sur les pâtes, tu vois, en mode, vous préférez le parmesan ou le formaggio di Zigunetti, tu vois, et genre, du coup... Et tu dis, ah bah, Zigunetti, d'accord, vous préférez Zigunetti ou la burrata. Et là, s'en suivit un moment où ils disaient n'importe quoi, on disait tout le temps burrata. Genre, on lâchait pas la burrata, quoi. Burrata. Et dans le montage, il y a aucune Non, il faut de savoir nos que, vannes. genre, il fallait prononcer aussi, ils nous montraient des trucs. Et on devait avoir la prononciation italienne, tu vois. Il faut savoir que moi, je prononçais comme un sgeg et Tariq, absolument, j'ai jamais vu ça. Non, Je n'ai jamais vu ça. Il avait une prononciation incroyable. Et les gens qui nous filmaient faisaient putain, incroyable et tout, ils étaient émerveillés. Montage final, aucun moment où il dit des trucs italiens. genre. Après, je pense que c'est un peu le taf des gens qui filment de faire ah super et tout, ils vont pas te faire. Et non, en fait, il parle plus que moi dans le montage et on me voit juste là en sourire comme un con. Pour moi, genre sur le moment, j'étais en mode, il y aura que des moments de Tariq et c'est pas grave parce que vraiment, il est grotesque, tu vois. Ils ont mis que des passages de moi qui fait oui, alors le spaghetti, Zigunetti, tu vois, genre. J'imagine bien Tariq, tu sais, être que de manière dégueulasse, en fait, tu fais et ça passe à C'était presque ça, mec. Et plein de gens me l'ont envoyé en plus. Ah putain, t'es dedans et tout. Mes frères, les gars, Tariq, enfin, faut mettre la main sur les rushs d'origine. Encore à Los Media où Tariq est dedans, quoi. En fait, je pense qu'il y a un complot pour pas que je perce, je pense. Y a pas une malédiction où Ouais. dès que t'es dans des fichiers vidéo, Mais ils mec, se donnent Los Media. je te jure que c'est vrai. Ah ouais En vrai, attends, mais anecdote, je sais pas si vous voyez qui c'est Elian sur YouTube. Oui. Et c'est meilleur pote de Maxime Biaggi, tout ça. Et à l'époque de Zen, il y avait un peu autour d'eux, il y avait grave un truc, tu vois. Et moi, je le suivais. Et moi, je suivais un peu les lives et tout. Je cherche un bureau parce que pour mon matos son et tout, parce que il faut savoir que je fais un peu de son, un peu de zikmu, quoi. Monsieur est parfait. On reçoit des icônes souvent. Ah ouais. Attends. Non, mais on se régale. D'ailleurs, faut le dire, avant le podcast, j'ai tout de suite demandé c'était quoi la référence de sa carte son en bon geekos du C'est son. vrai. Et nous, en tant que bons amateurs, j'avais aucun casque à lui prêter pour qu'il ait un retour son et ça se voit que J'avoue, ça ça me frustre un peu. Là, je suis pas bien. Je suis en mode, attends, ça se trouve là. Et la dynamique du son, elle est un peu pas bien réglée. Bon, bref, c'est pas. Surtout que, ouais, il connaît mieux mon logiciel, en fait, je vais tout lui donner. Quand il part, je lui donne tout. En fait, pourquoi on passe pas Lucas par Tariq? Non. Bah si, en vrai. Non, parce que- Tariq de kiff. Oh oui. Tariq de kiff, ça me parle. Alors que tartine de kiff, c'est quand même pas mal, hein, franchement. Vous y avez pensé ou pas? Bah, en fait, ça fait un peu, les gens vont croire que c'est un podcast de bouffe, quoi, non? Ouais. Moi, j'ai une anecdote marrante. C'est qu'en fait, on parlait du podcast à un repas de famille avec ma sœur, son mari, mon frère et tout. Et bref, on parlait un peu de ça. Et en fait, mon beau-frère a juste tendu l'oreille, a entendu tartine de kiff et a dit
mais c'est quoi ce nom? Ça fait un peu gamin, quoi, c'est un peu nul. Et en fait, il a pas compris que c'était mon podcast. Et du coup, vraiment, le moment où il a compris, bon, j'ai éclaté de rire parce que c'est pas grave, tu vois, il était en mode non, mais c'est bien. Ah là là, c'est l'enfer. Mais au moins, il a été honnête, tu vois. Oui. Donc, le bureau Emmaüs, et en fait, je trouve, tu sais, les bureaux qui montent et qui descendent, tu sais, Ouais. genre 9, tu vois. Et ils me disent, ouais, c'est des bureaux qui nous ont filé et tout, genre, je l'ai payé 100 €, tu vois. Ça Et va. j'étais en mode, ah ouais, trop bien, donc j'ai pu faire mon setup. Et à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, j'ai un ordi, j'ai un micro, j'ai une carte son. Si j'achète une webcam, je peux déjà faire du live, en fait, tu vois. Et je commence à recréer ma chaîne Twitch et tout en 2 spies, mais genre, je lance pas de live, tu vois. 3 jours après, j'étais à Paris et tout, et je vois une story de Elian qui dit, putain, on est dans un karaoké, on voulait lancer un live IRL, mais il pleut, il y a personne dans ce karaoké, tu vois. Et moi, je commence à mettre pause. Et je commence à mettre pause sur sa story, regarde un peu le nom de la rue comme un terrible psychopathe qui veut genre kidnapper Non, quelqu'un. l'opportuniste, Oui. mais dans le bon sens. J'y vais, je retrouve c'était à Pigalle, j'y vais. Je rentre dans le bar, mais du coup je dis ma strat c'est de faire genre que que je les connais pas, tu vois. Du coup je vais au bar, je commande un verre. Je bois mon verre au bar et tout, je parle avec le serveur et je vois il y avait des meufs qui commençaient déjà à chanter des chansons, tu vois, en mode elles faisaient leur karaoké. Du coup, je vais les voir elles et je commence à chanter avec elles et un peu à faire le foufou, tu vois. Putain, mais il a une aisance, ce mec est fou. Mais là, il y a une stratégie où tu sais très bien où tu veux aller. Il et attaque tu par les tournes flancs. un peu. Ouais, il attaque par le flanc. Et de Ouais. là, et eux, ils me captent. Et du coup, en fait, il était lui et un pote à lui qui, je crois, était un peu dans sa prod et tout. Et ils viennent me voir, ils font oh, comment tu t'appelles et tout, on est en live et tout, machin. Et de là, j'ai passé la soirée entière avec eux. On a bu des coups ensemble. Est-ce qu'à un moment, t'as crevé l'abcès de dire bon, honnêtement, Non, je l'ai pas dit. Ah, attends. Il l'a dit dans ce je l'ai- micro. Je l'ai pas dit. Ah, bah oui. C'est une exclusivité. Tartine de kiff. Et en fait, le live et tout, même à un moment, il y a Samuel Etienne qui a fait un raid sur le live. Donc, il y avait 2500 personnes qui regardaient le live en même temps. Et j'étais sur les genoux de Elion à ce moment-là. Genre, bref, c'était Elle est prête lunaire, à coucher vraiment. pour réussir. Hein. Ah bah attends, moi j'étais en yes man. Hein. Je me rappelle à un moment on sort, j'avais même fait, je lui avais refait Macron, ils avaient kiffé et tout ça. Il y a même un short YouTube où on me voit le faire et bref. Et Une star. un des c'est yeux. vraiment le Lost Media. Et par contre, le lendemain, le live a été, enfin son compte Twitch a été banni et du coup il y a 0 rediff de ce Ah, live. c'est pour ça que tu dis le. Ouais, c'est pour ça que je te dis que j'ai une malédiction dès que je participe à un truc où potentiellement il peut y avoir du buzz. Oh putain. Je n'ai pas. Speed radio, pas de replay. Ouais, c'est ça. La carte son prend en feu à la Bah, fin. tu sais que c'est rigolo parce que dans pas longtemps, je comptais ouvrir mon ordi pour nettoyer les composants. Et je me dis, je vais attendre de sortir l'épisode. Je vais faire pendant la pause, comme ça. Ah oui, la pause. Parlons-en. Fin de saison. On en a pas parlé. Tariq préférait ramener tout à lui et il a tellement raison. Non, mais c'est l'invité. Non, mais il a vraiment c'est juste raison. pour petite annonce. Oui, du coup, c'est la fin de saison de Tartine de Kiff. On s'est régalé. Vous nous avez envoyé des questions. On y répondra. On va les ajouter au pot à questions. Ah. Petit à petit. D'ailleurs, en vrai, on va rouvrir les questions pour que les gens qui continuent pendant les vacances. Comme ça, nos questions vont peu à peu s'effacer pour laisser place aux vôtres. Et comme ça deviendra le pot des Tartinos. Pas que le nôtre. Oh. Et voilà, donc on revient en septembre. Ça fait très officiel, ça fait très, excusez-moi, je suis la dame du CDI. Et voilà. Après, je précise, je l'ai peut-être dit dans l'épisode flop censuré qui n'existe pas sur la canicule. On n'a pas fini ça non plus, on part Oui, dans tous les sens. on mais part c'est dans tous les génial, sens. j'adore. Mais voilà, ces questions seront sélectionnées, donc soyez pertinents, quoi. Faites un Ah mais effort. j'en ai posé une d'ailleurs. C'est vrai, j'en ai posé. Sache que c'est la meilleure. Je me permets de faire une take, et ça fait un peu le pont avec l'épisode cancel du coup de l'été, l'épisode canicule. J'ai réalisé un truc mondial qui me rend fou. Les glaciers, c'est censé être l'endroit où t'as besoin de t'essuyer les mains le mieux du monde, quoi. Les vendeurs de glace, tu vois, quand t'as une glace, Oui. encornée, tout ça. Et pourquoi c'est toujours... Ça fait un peu... je sais pas si vous avez remarqué, mais les glaciers, ils ont toujours les pires serviettes du monde. Oui, dans Et leur peau je carrée pense- où tu dois. Et ouais, c'est toujours des serviettes en espèce de craft bizarre. chelou. Et ça m'a rendu complètement dingue. Voilà, je me permets de le dire dans ce micro, j'avais besoin... Il y a des incohérences comme ça dans la vie. C'est le genre de truc qui me fait me dire que, tu vois, on vit pas dans une simulation. Ah ouais? Ça serait trop bizarre de coder des trucs comme ça, tu vois. Ah, ça t'encore... Le mec, il touche la serviette, tu fais, putain, je vis, quoi. Oui, voilà. Et qu'est-ce qui est plus réel que ça? Qu'avoir de sirop de pêche sur les doigts. Mais tu sais, moi, le truc qui me rend encore plus fou, il y a certains endroits, par exemple, dans certaines aires d'autoroute voilà, où genre, ils font exprès de mettre de l'eau chaude au robinet pour que tu Pour pas que tu puisses boire. pour que t'ailles en acheter. Et genre, imagine, toi, t'es un peu, allez, vas-y, moi, j'ai pas envie de prendre des bouteilles en plastique. En fait, t'es niqué, genre. Après, l'eau chaude désaltère plus, donc peut-être qu'ils sont encore Ouais, c'est trop tellement sympas. pas Oui, c'est agréable. dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est tellement- Moi, je fais partie des gens que ça dérange. Ça fout la chiasse, je crois. Hein. Non, ouais, Non. tu sais que Ah j'ai ouais aussi, moi, je sais pas pourquoi je pense à ça aussi. Non, mais c'est Ça vrai. fout la je crois. chiasse. Ouais, mais il paraît que ça t'hydrate beaucoup plus. Donc, chiasse, mais t'es très hydraté, sauf que la chiasse te déshydrate, donc au final, tu reviens sur un truc neutre. C'est un Comment ça se serpent passe qui se mend à la chiasse. Ouais. Ah oui. J'ai pensé à un truc, tu sais, maintenant, les chiottes, c'est individuel. Genre, chacun a son propre chiotte et tout. Ok. Genre, tu sais, quand même dans ta bulle, même s'il y a des chiottes publiques, t'es dans ta bulle. Ouais. Et tu sais, je me suis posé une question. Genre, t'as vu à l'époque des Romains antiquités, t'avais vraiment genre
t'avais 100 mètres où t'avais des trous où les gens se posaient et ils pouvaient se parler en même temps et chier. Et je me suis dit, t'imagines, tu sais, les deux romans à l'époque en mode, tu sais, ils se disent des histoires et pendant ce temps, ils s'envoient des trucs. Mais je pense que c'est l'ancêtre du réseau social, hein. De la merde où les gens parlent. Non, mais je me dis, ça se trouve, tu sais, il y a un mec, il a un truc ultra dur à vivre, il parle avec son pote, il se confie et en même temps, c'est ponctué par des Je pense que bruits ça sélectionne quand même. Tu vois, tu parles pas des problèmes existentiels au chiottes en parlant avec quelqu'un. hein. Mais par contre, je pense que ça doit rapprocher parce que t'as un côté un peu vestiaire, je pense. Tu vois, t'as l'ambiance un peu vestiaire où t'es là. Ouais, de ouf, genre ambiance vestiaire avec la biscotte et tout, non? Ouais, tu sais, où ça se met des claques avec les serviettes sur les fesses là. Trop bien. Mais avec le PQ, tu sais. Oh J'ai jamais aimé les bails de vestiaire, j'étais trop pudique. Je déteste. pareil. Ah, moi aussi. Ah, moi aussi. En vrai, je te dis ça, c'est pas un bon souvenir les fesses. Ah, moi, les vestiaires, c'était l'enfer. hein. Ah, je détestais ça. Ça dépend des sports aussi que tu fais. Pas tous les vestiaires de sport se ressemblent, je pense. Quand j'allais à la piscine à l'école, je prenais mes affaires, j'allais dans un toilette pour me changer à part. Enfin, Ah, c'était l'enfer. Mais t'as les. Ah oui, quand t'es en cours, quand tu vas en classe, il Ouais, y a ouais. le gros vestiaire général là. Ouais. L'enfer sur Terre. ouais. Mais je t'en avais parlé une fois. Vu que je suis très pudique et tout, je suis arrivé à un constat qui est un peu terrifiant. C'est que, en gros, Je vois très bien où tu vas. c'est qu'en fait, moi, j'ai jamais vu de ce gag de mec IRL, tu vois, en dehors, et c'est un ratio de 100% de bites de clochard. Et en fait, je trouve que il m'a dit ça au début, je me suis dit que c'était un malade. Et en fait, plus j'y réfléchis, parce que j'ai mariné le truc, et t'as raison, je crois. Seul autre gag que j'ai vu dans ma vie IRL, c'est des gags de clochard. C'est un ratio fou de 100%, quoi. Alors, moi, j'ai vu plus de ce gag, je pense. La phrase est terrible. T'es allé au chiottes romaines aussi. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est ça, les gens maintenant, c'est toujours sur leur tel, on voit plus les bites, quoi, c'est tout. Bah Ouais. C'est plus palpable. Ouais, c'est vrai. Enfin, voilà. On va pas refaire le Enfin, monde, bon. hein. Moi, président, toi, être Romain, et ce gag à tout va. Moi, j'ai préparé des petits trucs. Ah ouais? Alors, oui, Tariq, du coup, dis-moi tout. Tu étais en vacances, là, dernièrement. Oui, bah, écoutez. C'est une mise en scène, qu'est-ce qui se passe? Et d'où il a mis une perruque, hein, je précise. C'est vrai. Non, bah, ouais, je reviens de Paris. Du coup, là, j'ai taffé tout le mois de juillet parce que du coup, je suis animateur dans un centre de loisirs. C'était intense. C'était cool. J'ai pu faire des belles visites. Genre, j'ai visité le Stade de France. Et du coup, on a pu voir, tu sais, le vestiaire où t'as tous les joueurs, dont Zidane qui est passé. Et les enfants, ils avaient une manie, mais ça me rendait malade. C'était très drôle. C'est qu'ils reniflaient tous les maillots des joueurs en mode ah, Zidane, il est passé par là. C'est vrai? Alors qu'en fait, c'est pas leur vrai maillot, tu vois. Les chiens Mais ça- lignés. Mais genre, Ouais. je sais pas pourquoi ils voulaient renifler les Mais affaires. tous les enfants. Mais ça, c'est, tu vois, c'est la mauvaise influence du loto des odeurs sur les enfants. Tu vois, ça les pervertit complètement et ils sont foutus après. Mais c'était tellement drôle. Et en vrai, S'ils voient Zidane, ils vont le démembrer. Ils vont le renifler. Tu vois la fin de Évanoui, Weapons, le film Weapons? Je l'avais pas vu. J'ai une culture cinéma qui est très faible, malheureusement. Mais d'ailleurs, tu sais que grâce à ce podcast, j'ai regardé The Amazing Digital Circus. Alors, Et j'ai dites-le. kiffé ma race. La fin, on en pense quoi? Franchement, j'ai kiffé. Mais je sais pas, l'ambiance, tout, c'est trop cool. Bah, le perso de Jack, il est intriguant de ouf. Hein. Tout le long, tu te dis, mais pourquoi c'est un connard comme ça, genre? Je suis un peu. Ça m'énerve un peu qu'on se focus trop sur lui. Je sais pas pourquoi on développe pas plus les autres. Genre. Ouais, c'est vrai. Même je trouve que tu vois, Gangle, genre c'est intéressant. Elle a un avatar qui est pas pareil que les autres. Je sais pas trop pourquoi. Ouais, alors qu'elle fait que chouiner. Je déteste ce perso alors que je pense qu'il aurait pu être. Ah ouais, en plus, quand elle est en mode manageuse, oh, ça, c'est très très drôle. Très bon épisode, j'aime Mais bien. moi, je voulais faire des burgers. Mettre des claques. Moi, je l'ai vu en VO, donc j'ai pas la ref de ce que tu viens de faire. Je suis un peu un puriste, à me dire. Le mec, il regarde peu de films, mais il regarde en VO. Ouais, quand même. Moi, je fais toujours, mon deuxième visionnage. Je regarde en VF et après Ah je ouais, me c'est regarde en VO. Pareil, ouais. Et comme ça me permet de comparer et tout un peu. En vrai, j'ai rien contre la VF, c'est juste que je sais pas, je trouve que je suis plus immergé dans le truc. Excuse-nous, mec, tellement bilingue, quoi. Non, je mets des sous-titres. Hein, Moi, je évidemment. vous dis faire les deux, ça permet de trier. Comme ça, quand je revois les trucs, je sais, par exemple, Rick et Morty, je le regarde en VF parce que je trouve la VF Ouais, la exceptionnelle. VF, elle est vraiment cool. The Office, je le regarde en anglais parce que la VF, elle est catastrophique. Ouais, tu ouais. vois. Bah, les Euh, créateurs de South Park, Oui, ils ont. Quoi, mais tu le mec, dis, tu le dis laisse-moi très souvent. J'ai m'exprimer. l'impression que tu le dis Mais vraiment je tous les dis pas deux dans ce jours. podcast, mais Ok, c'est quand bah, il y a un c'est débat juste que sur je la suis souvent avec VF. toi, mec. Bah oui, bah on est potes, excuse-moi, voilà, bah. Oh là Eh là. ben, eh ben, puisque c'est comme ça, je dis pas. Mais non, allez, dis-nous. Non, Dis. non. Cet homme est un pauvre disque Non. rayé. Voilà. C'est toi qui dis ça, mec. Quoi? Non, je reviens après. Ok. Les créateurs de South J'assiste Park, à la fin du podcast. Bah, quand on dit fin de saison, c'est fin de les créateurs de South Park, on dit que la VF était mieux que la VO. Voilà, tout simplement. Bref. Et même les Simpsons, pour les Simpsons, ils ont dit que la VF était genre, c'est une des, enfin, c'était la meilleure. Même quand il y avait eu le film Mario Bros, là, que Ouais. tout le monde avait saucé la VF. Ouais, parce qu'au moins, en fait, ils ont la ref, ils respectent le truc, quoi. Mm.
que c'était vraiment, je crois que c'était genre les voix, les VO quoi. Ouais. Ils s'en battaient les couilles quand Ouais, t'avais Chris ouais. Pratt, En fait, dès que c'est Jack pas- Black qui fait Jack Black. Mais oui, c'est ça. En fait, dès que c'est un truc qui est pas américain, de toute façon, ils s'en battent les couilles, tu vois. Ils respectent pas la culture, quoi. Je suis d'accord. Parce que Intouchable version. J'ai appris un truc de fou sur Intouchable. Ouais. En gros, genre, il y a différentes affiches. Genre, Ah par ouais. exemple, l'affiche la plus principale, en fait, la plus répandue, quoi, à travers le monde, c'est genre Omar Sy qui tire François Cluzet sur la chaise, machin. En France, on n'a pas celle-là, on a celle avec les deux visages. Et en Russie, mec. Déjà, le film s'appelle 1+1. Ok. Ok. En vrai, je trouve ça mignon, mais ouais. T'as Omar Sy qui fait un doigt d'honneur. Enfin, c'est leurs deux gueules comme ça sur l'affiche. Omar Sy qui fait un doigt d'honneur. Derrière, t'as une meuf habillée sexy sur fond blanc, genre alors qu'elle est pas dans le film. Hein. Ok. Et t'as François Cluzet qui lève un pouce. Pour rappel, il est tétraplégique. Je trouve ça C'est incroyable. Très drôle. J'ai l'affiche. Vas-y. Il faut savoir que le plus est au niveau du cul. Mais le doigt d'Omar Sy Oui, il est terrifiant. la chemise hawaïenne qui ne porte pas dans le film. Ah ouais, vraiment le cliché. En fait, on dirait un peu genre L'Arme Fatale ou un truc comme Ouais, ça. ou alors un film des années 80, tu sais, genre. American Pie, Ouais, de ouf. Sex Ouais, c'est ça. Education ou truc comme ça. Ou Ouais. même, tu sais, les films un peu genre du Splendide, tu sais, genre. Les bronzés. Ouais, voilà, ça. un truc dans ce délire-là. Genre. Père Noël est une ordure. D'ailleurs, Et à tout chaque ça. Noël, je regarde Le Père Noël est une Je ordure. l'ai jamais vu. Bah, Il est trop bien, franchement, mec. Ah ouais, je te Moi, il conseille. me fait vraiment beaucoup rire. Ce film. Moi, il me fait pas tant rire que ça. Mais je sais pas, l'ambiance générale, elle est trop cool. Il me fait pas tant rire. Le mec, Mais c'est l'ambiance générale. Ouais, c'est Noël. en fait, t'es The Human Centipede, mais sur ma bite, quoi, en fait. Un t-shirt de ça. Ouais. Est-ce qu'on passe à la petite question du jour pour essayer de revenir sur les rails dont on s'est éloigné drastiquement, mais j'aime bien ce qui se passe, j'aime beaucoup ce qui se passe. Question du jour. Question du jour, les amis, simplement, c'est un peu des résidus de l'épisode de Cancel qu'on a fait Edwin, là, qui était... On n'a pas fini d'ailleurs, ça, mais bon bref. L'épisode brouillon, nous l'appellerons. Enfin, juste, en gros, c'était un tel flop que vraiment, on s'est regardé avec Lucas dans le noir des yeux, on a fait, bon, on arrête. On a enregistré pendant 1 heure, avant de se dire... Viens, on c'est arrête, nul, c'est en nul, fait. quoi. Enfin, Mais est-ce que c'est pas tant la chaleur qui vous a tellement Non. détruit? En vrai, il y avait la grosse journée de taf, on était explosés. Tu sais, des fois, quand t'es dans un mauvais mood, t'as l'impression que tout est de la En merde. fait, on aussi. était fatigués. Le fait de changer de format, ça nous a pas trop mis à l'aise. Et en fait, on répondait vite fait aux questions parce qu'on savait qu'il y en avait plein derrière. Et d'un coup, on se regardait, on se disait, allez, question, genre, en mode de... c'était on un aurait peu dit même, qu'on aurait on dit, se forçait à finir, on quoi. Ouais, aurait dit qu'on c'était faisait au un charbon, entretien alors. d'embauche. Entretien Tu d'embauche. sais, ça regardait la montre toutes les 30 secondes. C'est ce qu'on a dit, on aurait dit qu'il y avait eu des gens qui avaient baisé, que ça avait pas marché, on faisait un peu, bon, c'est pas grave, on fera ça En plus, plus lui, il est parti direct après, tu sais. Il a fait bon, on arrête et tout. Il a fait bon, tu me veux pas si je rentre et tout. J'étais en mode, tu m'envoies un message. C'est vraiment un peu genre. J'ai envie de crever, hein, il faut ça. Il a même pas envoyé quand il est arrivé chez lui. Enfin, il est tellement parti vite, il a oublié les clés de chez lui. C'est vrai, C'est fou. je voulais m'extraire de cette Moi, situation. genre, tu sais, je me suis senti sale après, tu sais, j'ai pris une douche et tout. Enfin, j'ai en mode, bon. Mais Non, c'est écouté. Non, mais moi, de suite, j'étais content. content qu'on se soit dit, c'est pas bien, ça nous plaît pas. Le but du podcast, c'est qu'on kiffe. C'est Ouais, bah oui. c'est un des 3 trucs. Il y a Boussole à kiff pour y Boussole à revenir. kiff. Et on est reparti à 0. Et là, en plus, donc, épisode plus libre, moins thématique. On a un Tariq flambant neuf, Ah là, gars, là, je suis en vacances. Ah là, je suis. On a un Tariq en pleine forme. Ah là, je suis bien. en PF, comme Ah, on dit. vraiment. Et donc, pardon, question du jour, qui est du coup un peu un résidu. Les amis, est-ce que vous avez eu des vacances vraiment marquantes dans votre vie? Oh waouh. Et si oui, pourquoi? Enfin, parlons vacances qui vous ont marqué. Voilà, j'ai envie qu'on parte est en là-dessus. plein dedans. Et là, l'épisode il sort, on est en août, c'est les vacances, voilà, on conclut la saison sur une note un peu, on est au camping, c'est le bivouac, on est un peu, tu vois. En plus avec Edwin, on part en bivouac dans pas longtemps. C'est génial. On va voir l'éclipse. Moi, je sais que vacances mémorables, c'était la Savoie avec Manon. Et en fait, je sais pas, c'était vraiment un peu les premières vacances que je faisais avec des potes. Comme ça, où vraiment ça se la régalait à donf, quoi. Enfin, c'était. C'était petit Moi, village ça de rend- Savoie, on sortait, on faisait la merde dans les petits villages, c'était rigolo. Ouais, on a volé un panneau 50 avec Lucas, Oh waouh. qu'on a caché dans la maison de campagne en se disant on va y aller chaque été, c'était le programme. Ouais, et chaque année, on va voler un panneau. on voulait faire une collection de toutes les limitations de vitesse en gros. Ah ouais. Sauf que comme on l'a fait qu'une fois et qu'après la maison était vendue, bah il y avait juste un panneau 30 ou 50. Mais en fait, je sais pas, on s'est transformé en fait, ça avait vraiment fait le truc un peu enfantin cool on faisait les bêtises quoi parce que vraiment on était quand même un peu âgés à ce moment-là quoi. 21 ans, on avait. 21 ans et vraiment on volait des panneaux, dès qu'il y avait une voiture, on se jetait dans les champs pour se cacher. Ah oui, oui. Mec, on en a décimé un champ de maïs comme ça. Enfin, vraiment En le mode, ça mec. faisait un croque-cercle Ouais, du c'est dessus, ça. quoi, tu vois, c'était. Tariq, t'as des petites Vacances marquantes. En vrai, c'est ou tu dur. vois, ou un moment marquant de vacances ou un truc où tu t'es dit putain là il se passe quelque chose. Bah franchement, c'est con, mais c'est vraiment là quand je suis arrivé avec mes potes. En gros, c'est des potes que j'ai rencontrés à mon taf. Et genre en mode, il y a 15 jours pile, on était sur la terrasse d'un café après le taf. Et je leur ai dit,
ouais les gars, ma mère elle part au Maroc, j'aurai mon appart, est-ce que vous êtes chaud, on fait un week-end comme ça dans le sud, on se régale, moi je connais l'endroit, Là, je fais visiter, c'est visiter trop cool. tout. J'aime trop ce truc Ah, j'aime de gens trop. qui connaissent pas et tu fais Ah ouais, mais moi- venez sur mes épaules, je vous mais emmène. vraiment, moi j'étais dans ça, ça m'a fait trop kiffer. Et genre franchement, ça s'est fait, tu vois. C'est pas, tu sais, des fois tu dis ça et après ça se déchauffe et tout. Et là on avait lancé la conve et tout machin. On a réussi à trouver des dates rapidement. En fait c'était ultra fluide, tu vois. Et du coup on s'est mis d'accord. En gros, je taille du taf, je bombarde, je rentre chez moi. J'avais déjà préparé mes affaires en amont parce que j'étais trop excité à l'idée de partir. Et 18h, on prend la route et on se taille dans le sud. Et on était censé arriver à 1h, 2h du matin. Mais vu qu'en fait, il y avait personne sur la route, ça roulait trop bien. Et genre, déjà, les vacances, elles commencent trop... Enfin, il y a anecdote de fou. À un moment, on s'arrête sur une aire. Et l'anecdote fait que, tu vois, normalement, une aire d'autoroute, le nom de l'aire d'autoroute, tu t'en fous. Genre, tu l'oublies. Et là, vraiment, je pense que je me souviens de tout, ça s'appelle l'aire de la Ferté, tu vois. Je crois que c'était en Bourgogne, je sais pas quoi. Et en gros, on s'arrête. Moi, j'avais préparé des sandwichs la veille et tout pour mes potes et tout. On graille et tout. Et je me rappelle, sur le capot de la voiture, il y a une de mes potes qui laisse son téléphone sur le capot. Genre, en gros, si t'es côté... Enfin, si tu conduis, en gros, il est tout à droite, tu vois. Et si t'es dehors, en gros, il est à gauche quand t'es face à la voiture. Ok. Tu vois. Et j'ai le souvenir de le voir là, tu vois. On repart, tranquille. Et là, ma pote, genre, on sort dehors, on prend la voie d'accélération, on roule pendant au moins 2 bonnes minutes. Et ma pote, elle fait, putain, mon téléphone. Et moi, je fais, il était pas sur le capot et tout. Elle me dit, personne la récup? Je fais, bah non, tu vois. Du coup, on fait, oh là là. Du coup, genre, moi, je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence et tout. Je disais, peut-être il est, je sais pas, on sait pas. Franchement, moi, dans ma tête, pour moi, c'était mort. Genre, on regarde sur le capot, il y est pas. Donc là, ah là là, moi, dans ma tête, c'est en mode, bah, soit on va à Aix et t'auras pas de téléphone. Et au final, on se dit, vas-y, tu sais quoi, on fait demi-tour, on va faire l'aire d'autoroute. Sachant que le demi-tour, il prend 40 minutes parce que sur une autoroute, t'as des sorties, machin. On fait le demi-tour. C'est assez long, quoi. Je lui dis, et elle commence à paniquer, je lui dis, tranquille et tout, ça va bien se passer. Et je lui dis, vas-y, vu que c'est un iPhone, va sur iCloud, un site iCloud, et tu fais localiser. Et elle se souvenait plus de son mot de passe, mais elle a réussi à le retrouver au dernier moment après 5 tentatives. Et on le voit, il est sur le bord de l'autoroute, tu vois, genre, mais vraiment à la sortie de l'aire d'autoroute, tu vois. Du coup, on va sur l'aire, on capte et tout machin. Et il y avait rien. Moi, nous, on pensait que c'était en faisant le demi-tour, en repartant. Et en fait, non, il a vraiment... En mode, quand on a accéléré, il a volé. Il a quand même tenu un peu sur la voiture, quoi. C'est ça, il a un peu tenu sur la voiture. Explosé, du coup Alors, on l'a retrouvé vraiment en dessous de la barrière de la bande d'arrêt d'urgence, posé tranquillement, sans rien. Ok. Et genre, j'étais en mode, dans un monde, si le téléphone, elle avait posé de l'autre côté, c'était mort. Et genre, vraiment, et du coup, on est arrivé à 4h du matin, mais du coup, on était en mode, mais ouais, t'as eu trop de chance, tu vois, parce que ce genre de truc, normalement... Bah, déjà, tu le retrouves pas, tu le ou il est retrouves pas explosé. et tout, ouais, ouais. c'est ça. Et en fait, elle l'a retrouvé. Enfin, on était tous en mode dégoûté pour elle au début. Et quand on l'a retrouvée, on était tous. Tu sais, ça nous a fait un soulagement, mais j'ai l'impression que c'était mon tel, tu vois. Et tu sais, en moi, je suis au moins les vacances, elles commencent bien. Parce que tu sais, c'est genre de truc, ça te. Tu sais, il y a une merde et après, ça s'enchaîne, tu vois. Ouais, surtout que, j'ai pas le tel, merde, je peux pas payer. Enfin, je suis obligé de payer avec ma carte. Ah merde, j'ai pas mes papiers, je peux pas. Ouais, du coup, ça enchaîne. Putain, et au final, non, on l'a retrouvée. Ça nous a fait arriver tard, mais franchement, ça valait grave le coup. Et ouais, du coup, j'ai fait le guide touristique, mais j'étais trop heureux. Genre. Et puis même, je sais pas, on s'est trop bien entendu pendant les vacances. De base, ils devaient partir mardi, ils ont prolongé d'un jour parce qu'ils ont trop kiffé. Du coup, c'était les premières vacances que tu faisais avec eux. Ouais, c'est ça. Genre moi, je revenais... ouais, c'est ça, c'était la première vacances. Ouais, que du coup, je tu faisais. découvres aussi les gens. Ouais, Enfin, c'est c'est ça aussi, c'est pas le même cadre, donc tu... Et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'en gros, mon pote... et en gros... ils ont toujours été un peu en bise-bise, mais ils sont... Enfin, en gros, ils sont libres, tu vois, ils sont célibes et tout, mais ils ont toujours eu une attirance entre eux et tout, tu vois. Et bref, et donc le fameux le G, comme on va l'appeler. On va l'appeler le G. Le G, il est en ce moment, il me disait qu'il était en bise-bise avec une fille et qu'il voulait du sérieux et tout machin, et il m'en parlait beaucoup, tu vois. Et genre on dort, je crois que c'est la 2e nuit et tout. Et le matin, il vient me voir et il me dit ah gars, j'ai craqué et tout machin et tout. Et je fais ah ouais. Et sauf que lui dormait dans le salon et le J dormait dans la chambre de ma mère. Et il me dit ah j'ai craqué et tout. Je fais comment ça? Il me dit bah avec le J et tout machin. Je fais ok, mais t'as fait ça où? Il fait... Et là, il commence à comprendre qu'il a fait ça dans la chambre de ma daronne, tu vois. Et je fais, mais en fait, tu manques de respect direct, toi. T'as aucune limite. Et en fait, il m'a dit, non, mais en vrai, c'était ultra chill. Et quand il m'a dit ça, j'ai pensé à l'extrême. Je le voyais faire genre Tarzan avec sa bite en train de pisser dans les tiroirs de ma daronne. Le rhino. Ouais, vraiment. En train de faire, il crache de partout. Il se gargarise. C'est une fresque en mode, il y a la forme d'une silhouette, mais
En décalcage, bah, tu sais, en pochoir avec des fruits humains, quoi. Et du coup, tout le long du séjour, j'ai pas arrêté de lui dire, mais de toute façon, tu fais que me manquer de respect, t'as aucune honte et tout. Dans la chambre de ma mère, en plus, je sais pas, elle fait une petite collection de chapeaux, et même lui, il est allé dans là, il fait, ouais, t'imagines, je me serais branlé dans les... Oh, ah c'est comme un... Je dis, ah, mais t'as saccagé la chambre de la daronne, t'es vraiment un fou. Mais du coup, Mais vraiment... vacances marquantes parce que délire entre potes, parce Oui, que ouais. souvenir de fou. Ouais, c'était... Enfin, souvenir, c'est tout frais, mais. Bah ouais, mais non, mais on a enfin, je sais pas, même on a fait une musique ensemble et Ouais. tout. En fait, ça pose un peu c'est genre un peu une date clé dans votre amitié, non? Bah, Ça fait un peu, d'ailleurs, y a on pas un truc comme on a ça? Un fait un checkpoint. tatouage là. Ouais, c'est ça ce que je suis en train de me dire. Genre là, je fais un tatouage, genre on a tous pris un flash et on a mis les 4 points en mode parce qu'on était 4, tu vois. Non, mais du coup, ça veut dire que t'es en train de vivre un truc où tu sais que votre amitié, elle est en Ouais, train d'évoluer vers ouais, un truc, vraiment. c'est Vraiment. quoi. Et je sais pas, en plus on a tout fait ce qu'on voulait faire, tu sais, on n'a pas eu la flemme. On a même fait de la bouée tractée, enfin bref, c'était fou. Donc tes potes, ils ont droit à ça et moi, j'ai droit à ton père qui meurt, quoi. C'est ça? Oui, bah. Genre vraiment, hier, j'ai eu un gourmand, tu vois. Genre quand ils sont partis, la maison vide sans eux, j'étais en mode waouh, trop bizarre. Alors que de base, quand je suis avec des potes, tout d'un moment, je suis content d'entrer chez moi, tu vois. Et là, j'étais en putain, trop. Enfin, je sais pas, on s'entendait trop Ouais. bien, genre vraiment, c'était trop cool. Ok, ouais, t'as vraiment Une eu- harmonie, quoi. Ouais, vraiment. Bah oui, c'est les moments comme ça, comme la trek, enfin, que tu disais. Pour Ouais, moi, c'est c'est- les checkpoints d'amitié, quoi. Ouais, ça, on a eu un checkpoint d'amitié avec Edwin où en vrai, il y avait passé un temps, on se fréquentait un peu moins, on se Le voyait. lycée, hein. Hein? Ouais, le lycée, comme on n'était pas au même endroit et tout, on s'est un peu perdu de vue. Et je sais pas, on a eu des vacances. Bah, en vrai, celle que tu parlais là en Savoie, c'est celle-là aussi qu'on Oui, a oui, lancé. c'est celle-là. On est reparti, on s'est retrouvés tous les deux. En fait, on a retrouvé l'alchimie du collège Ah, ouais, alors qu'on dingue. s'était plus capté avant. Et du coup, on a fait un peu un break dans l'amitié, sans faire exprès, tu vois. Oui. En Perte fait, de on avait vue. besoin de prendre deux routes séparées pour mûrir et grandir et se retrouver. Les rires de beats et Enfin, de voler des planos 50. Pour moi, ouais. c'est comme, tu vois, dans Infinity War et Endgame, quand Iron Man est dans l'espace, après il retrouve Captain, tu vois. Bah ouais. Mais moi, en vacances marquantes, si t'as fini. Bah, en vrai, on a tous répondu. Ah oui, c'est vrai. Il manque plus que toi. C'est moi c'était vraiment les vacances spring break en fait c'était vraiment un truc où j'imaginais pas faire ça dans ma vie, c'était entre les deux confinements. On était parti à Osgore sur la côte ouest, Ah yeah. la West Coast. Et on est pas Terrifiant, c'est bien. je viens de faire le signe West Coast avec les doigts comme un vrai mec cool quoi. Un vrai blood. Un vrai- Un vrai creep. Vrai homie, tu vois. Donc j'ai Ah fait shit, here we go again. et donc on est allé dans un tu vois un truc fauché en plus, on était en camping Ah oui. les gros big up au GCU, le groupement des campings universitaires. Et en fait, Ah à la ouais, base, c'est- c'est des campings de profs Ah pour, oui. pour les profs, les gens qui bossent dans l'éducation. Et je sais pas pourquoi, apparemment, tout le monde peut y aller. Et c'est un truc où tu payes que dalle, mais par contre, une fois dans la semaine, t'es obligé de faire l'accueil et de nettoyer les Ah oui, sanitaires. genre tu vois. en c'est mode trop un peu bien, ça. comme une auberge de jeunesse. Un peu, dans mais à le l'échelle délire. d'un camping. Ouais. Sauf que du coup, ça coûte, mais quand je te dis que dalle. Et on est resté un mois en vacances. En fait, de base, je devais partir 2-3 semaines. Et en fait, il y avait plusieurs groupes de potes qui se sont succédés. Ah et tu sais, ouais. je suis devenu l'ancien. Et on est resté avec 2-3 potes. On Je était vais vous là. apprendre les coutumes. On est resté tout du long. Et en fait, c'était le rythme de vie. C'était Ah, trop bien, t'es quoi. devenu le papy dans Camping avec son emplacement 14, quoi. Genre ça. Ouais, ça, on disait, ah, vous savez, au tout début, non, on a déjà fait ce resto, venez, on va plutôt là-bas et tout. Le doyen, en gros, t'étais. Ouais, un peu- bah ouais, après, il y avait d'autres potes et tout. Mais du coup, j'ai vu plusieurs groupes de potes se succéder. Du coup, t'as un truc de, ça se ressemble pas parce que les gens sont différents, les gens ont envie de faire des trucs différents. Le rythme de vie incroyable où t'es là, tu fais la fête le soir, tu te réveilles tôt parce que le soleil et que t'as Ouais, une tente il de te merde. tabasse la gueule. Après, tu vas dormir sur la plage. On allait dormir sur la plage. Il y en avait qui surfaient. Si t'as envie de surfer, tu surfes. Sinon, tu te mets à l'abri, tu dors. Putain, c'est trop bien. Et tu vas manger. Enfin, Coucher de c'était soleil en plus. coucher de soleil, Incroyable. tout le truc, le côté La fête, le côte ouest, c'est côté. incroyable rien que pour ça. genre. C'est ça, putain. Pays Basque, tu vois, ça mange bien. En fait, ça mange bien. Il y a de l'ambiance. Tu rencontres plein de gens qui. Ouais, je pense que sont dans ouais, le- là, dans ce cadre-là, tu peux pas. Et en oublier. plus, c'était entre deux Covid. En plus, c'est au moment où j'ai appris que du coup, j'allais complètement changer d'études. J'étais assis sur la chaise sur laquelle t'es assise, parce que cette chaise, elle date du GCU. Hein. Je l'ai acheté pour ça. Et j'ai découvert qu'en fait, j'allais partir, enfin, parce que j'avais pas été pris dans mon truc. Du coup, j'allais finir dans le cinéma. Oui, donc t'étais un peu en mode entre deux passerelles. Bah, et- j'étais un peu content et en même temps, je dis, bah ouais, c'était pas ce que je voulais faire, mais Putain, incroyable. bref, mais du coup, c'était C'était même un il y a eu le tournant dans ta vie, changement quoi. entre deux Covid, le côté, c'était trop bien. C'était Toi, incroyable. ça se voit, t'es un mec de la feria, toi. Ouais. Ouais. Ouais, Ah, j'aime bien. kiffeur. Ouais, ça hein. kiffe. Sangria, ça sent moi. Hein, ça Avant de pique. rencontrer Lucas, je n'avais aucune idée de ce qu'était la feria, hein, c'est pour te dire. hein. C'est lui qui J'étais m'a initié, quoi. renseigné à la feria. Putain, Ouais. J'avais fait une feria à Béziers. C'était pas la meilleure ville pour faire la feria, je crois, mais c'était sympa. On a fait celle de Bayonne. C'était Ah, bien Bayonne, sympa, ça c'était doit cool, envoyer. c'était cool. Et j'ai vécu un truc, je savais pas, après peut-être je sors pas assez, mais trop de monde au même endroit, plus de téléphone qui fonctionne du coup, parce que plus Ah de oui, réseau, oui, parce c'est que vrai. trop de monde, parce que les réseaux saturés. Ah ouais? Genre t'es au milieu de la foule, t'es en pleine ville, pas de réseau.
Du coup, tu sais, tu perds tes potes, c'est vraiment un truc où. Je savais pas que c'était Ah, possible. mais c'est Bah, ce qui nous est arrivé à la fête de la musique, hein, d'ailleurs. Hein. On s'est perdu à un moment donné. Ah oui. Et moi, j'avais plus de batterie. Moi, je suis une galère. Quand je sors, j'ai jamais de batterie. Et par hasard, je me suis baladé, j'ai retrouvé le groupe, mais. Mais d'ailleurs, mec, merci hein, pour la fête de la musique. Hein. Mais genre, ce que j'avais raconté avant dans le micro, mais pour moi, c'est une fête maudite. Genre, à chaque fois, ça se passe mal. Et c'est toi qui m'as chauffé à à enlever les barricades de la porte et à prendre l'air, quoi. C'est-à-dire, pour moi, je sortais dans The Purge. À ranger le chapeau en alu dans l'armoire. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a eu un switch. Genre, même je le vois comment il y a ces 2 dernières années, même à Paris, comment la fête de la musique, c'est devenu genre un événement international. Ouais, alors on en que- parlait, ce qu'il disait, d'un ouais. coup les Anglais, les pays voisins ont découvert qu'on faisait la fête de la musique et c'est devenu un peu hype alors que de base c'était ringard. Genre, En fait, à la base, je pense que la fête de la musique, c'était un truc de vieux. Et c'est devenu un truc de jeune maintenant. C'est ça. Genre. C'est avec le Covid et tout, les gens ils sortent plus aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est cool, franchement, c'est trop cool. Genre, j'aurais bien voulu la faire à Paris, mais à Aix, c'était très bien aussi. Je l'avais fait à Paris l'année dernière du coup. Ah, ça devait être dingue. C'était très cool. Bah, surtout qu'en plus, j'arrive à Paris chez un pote qui m'héberge pendant 4 mois. Ah, Enfin, de ouais. base 2 mois, mais Ouais. c'est quand je faisais les tournages. 2 mois, puis après je trouve un autre tournage, donc 2 mois de plus. Aïe, aïe. Et j'arrive le soir même, lui il est arraché, il a fait un peu comme toi pour venir me chercher, c'est-à-dire oh putain t'es arrivé, attends j'arrive, mais pas version baise, plus version La version faite, tu Peggy vois. 18. Plus version faite, tu vois. Du coup il vient, machin, il me pose, après il fait viens on y va. Du coup on sort et je suis dans la fête de la musique à Paris, sachant que Ouais. tu vois j'étais pas non plus allé 10 000 fois à Paris avant, donc je redécouvre Paris en étant adulte entre guillemets quoi. Et c'était incroyable quoi, du coup Ouais, t'as plein de monde, des gens, enfin c'était Ouais, trop stylé. plein de styles différents et tout, et des jeux, et c'est Et, jeune quoi. et je me suis découvert un super pouvoir un peu nul à cette fête, c'est que j'ai la capacité de trouver des vélos débloqués et des trottinettes débloquées qui n'appartiennent à personne. Et j'ai fait tout Paris il est là, et en fait, si tu t'arrêtes à un moment, il se bloque. Donc là, je marchais un peu, j'en retrouvais un, Ah, et wow. vraiment, je le volais pas des gens, il était par terre, débloqué, Ouais, ouais. et je voyais la lumière, incroyable. J'avais fait ça parce que comme un énorme Yankee en étant à Paris, je me suis dit, oh, 14 juillet, je vais aller au Champ de Mars, ça va être super. Bah, Évidemment. impossible d'y aller. Bah oui. Cordon de police de partout, Ouais. tu peux pas y aller. Donc c'était vraiment. Est-ce qu'on sait pas la petite question du pot? Alors, Tarek, tu vas nous tirer la question Allez, du je coup. vous la Tarek qui tire. nous la tire. Tire à nous. Mais Ah, de bah, façon toujours. sexiste. J'ai cru sexiste, j'ai dit, ok. Oui, aussi. J'ai ouvert le bocal. Oh, j'aime bien, en même temps je déteste. Vous entendez, ce sont les petites feuilles entre mes doigts. Que penses-tu de ton physique? Oh, Ok. oh, oh. Une question. Attends, c'est à moi qui dois répondre là? C'est tout son. Ah, ok. Voilà. Bah, en vrai, je pense que quand j'étais petit, je kiffais pas mon physique. Parce que, en fait, je suis très mince. Ça m'a pas mal complexé, même si c'est. Je sais qu'il y a une différence de complexe entre être fin et être plus épais, on va dire. Mais c'est vrai que ça me complexait. Et tu sais, souvent, quand t'es mince, on te fait la vanne très rapidement. Ah, t'es mal nourri, tu manges pas assez et tout. Mais genre, c'est free, tu vois. Vu que t'es mince, dans tous les cas, il y a pas un truc de se dire. C'est chaud de dire ça de quelqu'un, tu vois. Vu qu'entre guillemets, t'as le physique qui est le plus adéquat selon je sais pas quoi, tu vois. Mais et en vrai, maintenant, en fait, je m'en fous. Il y a des jours où je me trouve bien, il y a des jours où je me dis ouais bon. Et en fait, tu te rends compte que ton propre regard sur toi-même, des fois, il est tellement pas objectif en fait. Ouais, ça que- dépend tellement de ton humeur. C'est ça, des fois t'es là, tu sors, tu vois qu'il y a des gens qui te regardent alors que t'es pas du tout dans un bon mood. Tu dis ah ouais, là peut-être je suis attirant à ce moment-là alors que là je me le trouve pas du tout. Et des moments où tu te sens trop frais et il y a personne qui te calate, t'es en mode mais ouais, je sais quoi ça. Ouais. Regardez-moi en fait. Oh. On a fini. Moi, j'ai une théorie, c'est qu'en fait, tu vois, les jours où tu te trouves beau, c'est comme ça qu'on te voit à l'extérieur. Ah Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et en fait, quand tu te trouves moche, bah, personne te voit comme ça. Je pense qu'en vrai, ça fait 2-3 ans je prends plus soin de moi, donc du coup forcément, je pense que ça s'est amélioré. Mais il y a une période où c'était un peu dur. Hein. Genre si je vous ressors des photos d'une période, en gros, la période entre 2017 et 2021, c'était dur. Ah ouais, je m'habillais comme de la merde, je m'en battais les couilles. Vraiment, c'était horrible. On est tous passés par là, je crois. Ah ouais. Mais je pense que c'est un peu comme tu sais, c'est la chrysalide avant de devenir papillon. Mais moi, je pense qu'il y a même un truc où peut-être à un moment tu fais n'importe quoi. Après, tu te habilles bien, et après tu trouves un juste milieu Ouais, c'est ça. et tu trouves le truc qui te va. Moi, par exemple, là, je suis à un stade où je crois que je préfère quand même le confort à être bien habillé, mais j'essaie de trouver un entre-deux où Toi, t'as un j'aime. peu le style de The Big Lebowski, quoi. Tu vois. Connard, c'est pas te faire foutre, je suis en peignoir. Tu sais, putain, mais en vrai,
C'est vrai qu'il y a maintenant que tu le dis, il y a un t'aurais des J'arrive pas à cheveux savoir longs. si c'est insultant. Je suis allé au cinéma avec lui, il m'a sorti les plateformes là, frère. Il m'a sorti les palettes, frère. Ça, c'est tongs. Elles sont affreuses. Là, je représente des tongs. C'est les tongs c'est cool. La marque, c'est cool. Avec Ouais. des lunettes pour le haut. C'est Oh donc- là là. C'est des trucs que j'ai acheté en vacances. Il faut savoir. J'aime pas trop les tongs à la base. Mais là, avec là, ces chaleurs torrides qu'il y a, je vous jure. Et en plus, là, en fait, elles sont horribles. Mais tu marches sur un petit coussin, mec. Ah là là. Ah, je suis allé au cinéma avec lui, m'a foutu la honte. Non, non. Mais toi, t'es pas un kiffeur de yep, c'est pour ça. Non, voilà, les tongs, je les sortirai pas pour les grandes occasions, je te le cache pas. Mais au quotidien, quand je suis en confort là, avec les chaleurs, petite tongs, Ah, je comprends. petit débardeur, ça peut m'arriver. Ah Et ça m'arrive ça te souvent. va bien après. Mais moi, je suis un Là, parce que Non, j'ai les épaules larges, donc le débardeur peut passer sans que. Moi, j'arrive pas à me sentir à l'aise pieds nus. En fait, je suis trauma par les sandales horribles que ma mère me mettait quand j'étais petit. Genre, tu sais, les sandales à scratch d'allemand, là. Ah, mais ça m'a trauma, et du coup, depuis, et genre, plus jamais. Et aussi, pareil, les shorts, j'ai grave du mal, encore. Parce que j'ai des jambes trop fines, et genre, du coup, bah, Ça fait 2 fois qu'il se tape dans la main pour décrire. ouais, bah, voilà. Parce Les qu'ils- jambes ils se fines, comprennent. ça a été mon complexe, et du coup, jambes, je préfère mourir de chaud et être un peu stylé que. Vas-y sur le physique, le truc que tu préfères et que tu détestes chez toi, physiquement. Ah, on va tous le faire, on n'est pas en train de te En faire vrai, une c'est intervention. ultra dur. Que je préfère, je dirais mon sourire, en vrai. En vrai, je sais que le smile, voilà. Et ce que je déteste. Je serais pas de te trouver un défaut physique, je t'avoue. Non, si, j'en Non, mais tu vois, non, personnellement, on a toujours un truc. non, mais je pense que c'est le fait que je sois trop fin. Genre, des fois, j'aime pas trop me voir torse-poil et tout. Ça te va bien, ça te donne un côté très élégant, je trouve. De quoi? Le fait que tu sois fin. Bah, en fait, Après, t'as le style avec qui va oui, bien. en fait, ça, c'est que si tu t'habilles bien en étant fin, ça va bien. Quand tu t'habilles genre en jean slim, j'ai eu une période jean slim, et là, vraiment, c'est. J'ai passé, on parlait des périodes chrysalides. Pendant tout un temps, je sais pas pourquoi. En fait, je m'habillais très mal et je m'étais dit, non, je crois qu'en fait, c'est les trucs cool, c'est le jean slim. Et en fait, le truc, c'est que je suis resté avec les jeans slim très longtemps jusqu'à ce qu'un jour, un pote me fasse une remarque très blessante, mais qui du coup m'a fait réaliser en me disant, mais toi, tu mets des jeans slim comme si c'était stylé, quoi. Oh là Mais là. t'as pas dit que ça. Enfin, pour moi, il y a un truc, pareil, c'est mon empire romain, je pense souvent. C'est c'est pas beau et en plus, c'est pas confortable. Et en fait, tu vois, j'ai été mis devant l'évidence. J'ai fait, en effet. Et du coup, j'ai changé mes habitudes, tu vois. Ouais. Pareil, pardon, je me permets Non, dans les vas-y, remarques vas-y. comme ça, il y a une meuf au lycée. Bon, il s'avère que l'outfit était horrible, donc peut-être qu'elle a bien fait et tout. Tu vois, c'est des petits traumas sociaux où au final, après, tu t'habilles un peu mieux. Mais est-ce que c'est. J'avais un affreux jogging, un faux Adidas, où les 3 bandes sont aux couleurs Jamaïque. En mode Rasta. Waouh. Parce que. Babylone. Parce que ma mère a fréquenté un gars qui était de là-bas, il m'avait acheté un survêt en mode. Et elle m'a dit, ouais, ah, t'as mis un nouveau survêt et tout. Je fais, ouais, elle me fait, ne le mets plus jamais, elle m'a dit. Ça me plaît malheureusement. Et je me rappelle exactement de là où j'étais. Ah ouais. Je me rappelle de tout. Et En même fait, du taux de sudation juste après cette phrase. et en plus, surtout dans mon souvenir, je me rappelle que du pantalon. Du coup, pour moi, je suis torse nu, pieds nus avec le pantalon. Et des tresses africaines. Mais tu vois, en plus, elle a soigné son effet. Genre, c'est un peu bâtard, tu vois. Genre, tu vois ce pantalon que t'as mis, Ouais. ne le mets plus jamais, elle m'a dit. Mais les gars, mais en fait, nous, on est. Vu qu'on a. Bon, je suis un peu plus âgé que vous, mais je pense T'as que quel âge j'ai 28. Et du coup, vous êtes dans à peu près la même méta que vous. Est-ce que vous avez connu la méta de. En vrai, en vrai, il y a un moment donné, il y avait énormément de rasta blancs au coin fumeur. Non. Moi, pour moi, c'est toujours été une minorité présente. Mais non, mais moi, j'ai. Moi, à un moment- ouais. Maintenant, il y a un pic de gothique, mais. Mais moi, elle est. Au Toi, t'as lycée- connu. au lycée, t'as- en fait, tu te c'était- rappelles du pic. Après, ça en- doit dépendre des lycées et des villes. En fait, non moi, je pense que je suis arrivé sur le tard de ce pic-là quand je suis arrivé en seconde, c'était 2014. le je crois. Tariq. Et ça, on adore. Non, non, Sur le t'inquiète, tard, t'es pas oh, obligé. bien. T'es pas obligé de- Moi, tu sais, moi, les vannes, je prends tout. Moi, je suis un gourmand. Je suis un grand pas. Ah, moi, en fait, moi, tu sais, pareil, quand je fais des vannes, je sais que des fois, je flop, mais c'est ok, genre. Moi, j'aime bien cette mentalité de juste Non. on lance les vannes. Alors, et là, alors là, mec, l'énorme mensonge que tu viens de C'est dire. vrai dans que ce c'est un micro. menteur. C'est vrai que je suis un menteur. C'est vrai. Moi, il faut savoir que je n'ai pas droit à l'erreur. Hein. C'est-à-dire, je fais une phrase parce que, pareil comme toi, tu vois, je m'en bats les couilles, ça me fait rire et j'aime bien l'humour gênant. Et quand il y a des gens, il fait non, attends, c'est trop nul ce que t'as dit. Vraiment, c'est trop nul. Ah, excusez-moi, vous avez vu comment il est gênant Non, et tout, t'as en vu, fait. non, c'est alors non, tu dis non, pas non, ça non. précisément, mais c'est l'ambiance que tu mets. Non, non, Vraiment, je fais une blague laissez-moi gênante parler, et monsieur. attends, et il fait genre.
Oh là là. Ouais, ça attends, j'adore, vraiment- ça j'adore, ça Non, j'adore. Non, il est non. premier degré. Là, Non, il c'est pas assumera pas dans ce micro. Mais si, mec. Non, parce que des fois, tu as le syndrome de petit comique et tu fais genre, tu vois. Tarek, tu me rejoins là-dessus. Non, mais les gars, moi, les embrouilles de couple comme ça, moi, ça me Non, régale. mais- je vous le dis. Oui, je suis un peu taquin. Ça. Et c'est sûr que lui, il fait une blague nulle. Moi, je fais comme lui, et il fait oh, arrête, c'était drôle et tout. C'est horrible, genre, en tous les cas, genre, c'est pile, je perds, face, il gagne, quoi. Genre, je peux rien faire, quoi. Je suis dans une relation toxique, mec, je sais plus quoi faire, quoi. Je sais plus comment m'habiller, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Je peux dire quelque chose. Je pense que c'est un biais de confirmation. Tu remarques les fois où je le fais, mais tu n'as pas conscience du nombre de vannes de la merde que phrase je laisse de passer. Gaslighter. Que je laisse passer. Vous l'avez entendu, que je laisse passer. En mode grand prince, Parce que il sinon, m'accorde la je te parole. mets ta ronflée. Hein. Je te le dis, elle est dans l'avant-bras. Mais c'est fou de mentir comme ça. Ah, je m'assois, j'ai vu un menteur, c'est trop, quoi. C'est fou, quoi. Je vais péter une chipie sur Je m'assois, j'ai vu un menteur qui. En plus, ça me tue quand tu m'as fait t'es avec moi. Moi, quand les couples Qui ils est s'embrouillent- toxique, qui est toxique. En fait, il faut que vous fassiez un travail tous les deux sur vous-même et que vous vous reconnectiez vers les. Après, je t'aime de tout mon cœur. Oui, aussi. Voilà, c'est Aussi, je t'aime parfait. beaucoup. Je sens que ça va baiser ce soir. Pourquoi? Parce que deux hommes qui s'aiment, c'est forcément gay? Bah ouais. Ok. C'est un peu réducteur. Si on peut revenir sur la question, du coup, Lucas, réponds à la question aussi. Physiquement, Ouais. Ah oui, c'est vrai, putain. j'aime beaucoup mon physique, honnêtement. Juste, je trouve que je suis un peu trop gros. Genre, pour moi, il faudrait que je perde un petit 10-15 kilos et je serais à mon prime. Genre, en fait, il faut que je me reprenne sérieusement le sport. C'est prévu, mais ça fait longtemps que c'est prévu. Et je me trouve un peu... parce que je trouve pas que je suis gros, mais je trouve que je suis dodu, tu sais. Je suis un peu, voilà, un peu bébard, tu vois. Non, T'es un peu en mode Cantona Prime, tu vois. Tu vois, le genre de. La posture, c'est pas. Tu dis pas qui. Tu dis c'est une masse, tu vois. Ouais, en fait, moi, j'ai la douille de... Quand je suis habillé, on voit pas trop... Enfin, les gens se doutent pas que j'ai du bide, tu vois. Non, mais après, tout le monde a du bide, mais genre, je trouve que toi, c'est bien réparti. Je trouve pas que t'as l'air dodu ou quoi. Justement, t'as une bonne carrure. Oui, mais et- tout le monde, on se trouve... Tu vois, Tariq, je trouve pas trop mec non Bien plus, sûr. et lui, il se trouve trop Non, mec, tu bien vois. sûr, mais genre, je te rassure. Merci. Merci, c'est gentil. Merci. Oui, non, mais voilà, là, C'est une safe place. du coup, mon physique, je dirais que j'aime bien quand même mon physique. Je trouve que j'ai de la chance de pouvoir être musclé sans faire de sport. Ouais. Ça, je remercie les gènes pour ça. Mais ça va avec le côté. En fait, je fais un très peu de sport. J'ai du muscle pendant longtemps. Mais je mange un tout petit peu et je prends ouais. du bide et je prends du gras. Mais je préfère ça que l'inverse. Mon frère, c'est rigolo parce que mon frère est tout l'inverse. Ouais. Il est plus, tu vois, genre, il peut bouffer des kilos. Ouais, pareil. Tu vois, je pense qu'il a un peu la même morphologie Ouais. que toi, c'est-à-dire sec. Par contre, s'il fait il doit faire beaucoup de sport pour avoir du muscle, mais par contre, ça se voit cash, tu vois. Ouais. Moi, Mais non. sec, ouais. Là, il est sec. Ouais, pareil. Et- c'est- mais je suis content. Non, franchement, je suis content de ma morphologie, quoi. Un peu trop de gras à mon goût, mais je préfère ça qu'autre chose. Et toi? Oh, moi, oh là là. En fait, moi, j'ai vraiment. Genre, je peux faire une disserte sur mon physique. Genre, j'ai étudié la matière, quoi. Ah ouais? En fait, je trouve que. Genre, je suis pas moche ni beau, mais je suis alors plus vers le moche. Moi, Je peux m'expliquer. Et je trouve, en fait, j'ai vraiment une tête atypique. Oui, ça c'est vrai. Et du coup, genre. Ah, ça, c'est ses avantages et ses inconvénients, genre? Ouais, je sais pas. En fait, je trouve que j'ai du charme. Je pense que c'est ça qui fait que je plais. Mais par exemple, genre récemment, j'ai plu à quelqu'un, mais qui ne me connaissait pas, qui a pas vu ma personnalité, c'est juste sur le physique. Ah. Et qui a eu un crush. Et j'étais en mode, mais ça va pas. C'est vraiment en mode, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'inconcevable. Ouais, moi, j'ai un peu. Tu vois. Bah, tu vois, on en a parlé dans ce podcast, je suis un peu un dormeur, moi, sur les meufs. C'est-à-dire que je ne conçois pas que je peux plaire à des gens, tu vois. Mais je pense qu'on a là tout ça, on a tous eu ça, genre. Ouais. Et, Moi, je suis encore dedans. et après, moi, moi, je suis en ce couple, qui- tout va bien. Bon, ce ça qui va. me dérange physiquement, tu vois, c'est pas le fait d'être mince, parce que je suis un peu mince comme toi, et je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis sur le poids, parce que moi aussi, des fois, je me mange des remarques de gens, je ne leur ai rien demandé, quoi. Ouais. Vraiment, en mode. Bon, bref. Et c'est pas d'être chauve et c'est pas d'être mince, mais c'est d'être les deux en même temps. Et du coup, de mon point de vue de l'extérieur, je suis cancerman, quoi. Tu vois, je suis sous chimio, quoi. Le fait d'être chauve et d'être mince. Malheureusement, Léandre, il a pris ton créneau. Hein. Bah oui, ça le pire. Non, mais et je trouve que tu vois, il y a un peu un truc de, je sais pas, vu que je suis fin et que je suis chauve, de loin, je leur envoie un peu un truc d'un truc qui meurt, tu vois. Les gens, ils se croisent, ils doivent me croiser, ils doivent dire, putain, il est courageux. hein. Et il est toujours là. hein. Et ça, c'est ce que Oui, tu non, mais penses, je sais que j'exagère. Après, ça me fait rire de le dire comme ça aussi. Mais c'est vrai que je me dis, Alors, et- vachement drôle. il m'a engueulé carrément. Enfin, non, mais en fait, j'en rigole, connard. Hein. Non, mais t'as que c'est une blague, en fait, d'accord? Et moi, ce qui me frustre un peu, c'est que tu vois, genre, j'ai pas énormément de barbe, bah, j'ai pas de cheveux, donc il y a pas de truc que je peux améliorer. Et ça me frustre, tu vois. En Je suis vrai, un peu en mode. je pense que si tu te mets sous moustache, mec, tu peux Non, être ça primé. me va pas du tout la Je moustache. pense que si. Ça peut faire vieux. Ça fait vieux partouzeur, partouzeur, ouais, c'est ça, très facilement Bah, on à tombe dans la Paris, partouze. t'inquiète pas que tu te mets sous moustache, tu Tu vas au marais, mec, tu te fais. tu rafales, hein. Et voilà, mais sinon, en physique, voilà. Quoi. Attends, t'as pas dit, toi, le truc que tu préfères et le truc que tu détestes? Ah oui, c'est vrai. Lui, il a les yeux bleus, donc déjà. Bah ouais, mes yeux, en vrai. Ouais, bah. J'ai les yeux verts.
Vert, waouh. Mec, C'est moi, vrai, c'est je- plus rare en plus. Mec, j'adore, et je l'ai déjà dit, je vais le redire, hein, j'adore ton implantation de cheveux, mec. Sublime, mec. Arrête de lui porter la joue. Ouais, non, mais en fait, je pense que. Est-ce que tu serais. J'ai une question à cœur ouvert. C'est un peu une question perso. Tu serais content ou triste que j'ai de la calvitie? Non, je serais trop triste, mec. Non, Ah, je il serais sera trop en triste. deuil. Non, vraiment, ouais, je pense. Vraiment, On ouais. les enterre un par un, tu sais. Non, je souhaite la calvitie à personne. Ok, Ah, putain, moi, c'est ça beau. me c'est guette, énorme. hein. Ça me guette un peu. Et truc que tu détestes, du coup? Bah, mon bide, hein. Le fait que j'ai facilement du. Mais c'est un peu simple, non? Attends. Non, ouais, non, comme, un peu comme Tariq, tu vois, le truc global de. Je suis un peu pato, quoi, de base, tu vois, genre, je suis un peu. Alors moi, je suis pas pato. Hein. Non, mais comme carrément. t'as dit, non, mais par rapport à globalement à la Oui, morphologie. J'ai des pieds très moches aussi. Mais ça, tout le monde. Non, ça va. Franchement, T'as la rapidité un peu. non, franchement, petit vernis blanc, je graille. Hein. Allez, Elle mord Jen. elle m'enlève sur les pieds. Ça date, ça. Et le mordienne. Ah oui, j'ai un truc sur mon physique que je me suis rendu compte, c'est que. T'as pas répondu, toi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Préféré, je fais détesté. dans quel ordre? Ouais, ce que je préfère, je pense mes yeux. Ok. Très bon retour sur mes yeux. Ouais, top. Mes sourcils aussi. Bah, bref, moi, je m'égare. Et truc que je déteste. Pendant longtemps, ça a été mes dents. Parce que j'ai un peu de dents de rongeur, quoi. Tu sais, il me manque C'est des vrai incisives, j'ai directement les canines. Ouais. Et sinon, je pense le combo chauve-fin, je pense. Ok. Chou-fin, du coup. Oh, ouais, pas oui. mal. Mais du coup, anecdote, je me suis rendu compte récemment que l'appellation, enfin les gens qui me décrivent comme étant Mimi ou Mignon, c'est uniquement un groupe de personnes très précises. Vieille dame. C'est l'entourage des personnes que je fréquente. Genre les amis de mes meufs ou de mes... Oh, moi j'ai un harem, hein. N'importe quoi. Genre, tu vois, ou des trucs comme ça, quoi. Ils disent, ouais, il est Mimi, ouais, il est mignon. En dehors de ça, personne ne me le dit. Et Ça, tu penses que c'est le côté cancéreux chimio ou non? non, et c'est en fait, c'est des gens qui Ce sont qui est pas vrai, hein, ceci dit. et c'est des gens en fait qui en fait ne me trouvent pas beau. Et, Ah, c'est et en le fait, politesse. ouais, c'est la politesse. Voilà. Il a son truc. Ouais, voilà, c'est ça. Il a son petit Il truc. est mimi, il est mignon. Personne ne me le dit en dehors de ces gens-là. Ok. Donc je pense que c'est vraiment la politesse. Mais du coup, tu vas plus croire les gens s'ils te disent un jour que t'es vraiment mimi, que ça devient du cœur. Tu te dis arrête. Je sais que tu me trouves affreux. Il jette tout. Aussi, t'as des gens, je sais pas si ça vous le fait, vous. Il y a des gens, ils exagèrent. Genre, moi, une fois, on m'a dit, genre, c'était une collègue du stand-up qui a quoi, la quarantaine, qui m'a dit, putain, je t'ai vu jouer sur scène, on s'est dit, hein, avec je sais plus qui, on s'est dit, putain, mais il est trop beau, il devrait faire du mannequinat. Non, mais Ouais, mais toi, ça c'est va. pas. Mais toi aussi, t'es un maxeur avec moi. Tout le temps, à chaque Non, fois. mais toi, je te. Toi, t'es un beau gosse. Tu sais, je suis en mode, tranquille, pas tant que ça, en plus. Si, t'es un beau gosse, mec. Mais arrête. Vous êtes des beaux gosses, non, faut dire ce qui est, c'est bon. Et c'est ok. Pour moi, c'est genre, tu refuses ton privilège. Non, ça. C'est vraiment le bourgeois qui fait, je suis pas riche parce que mes collègues, ils ont un téléphérique pour aller du salon En fait, à moi, la je suis un chambre. traumatisé du collège où on m'a toujours dit que j'étais moche, tu vois. Au collège. Moi aussi, au collège, on m'a dit que j'étais moche. Hein. Bah oui. Donc en fait, je conçois pas qu'on me dise que je suis beau, tu vois ce que je veux dire? Tu l'es, mec. On m'a dit. Et toi, ça, je crois que tu l'as cette phrase. On m'a dit, en fait, c'est dommage que t'aies d'aussi beaux yeux parce que c'est gâché sur toi. Waouh, la singerie de dire cette phrase. Je me rappelle encore ça aussi, ça marque un homme, d'accord. Genre, on va dire, putain, c'est dommage, quoi, parce que sur quelqu'un de beau, ça aurait été bien, mais toi, tout le une reste, singerie c'est. de dire ça. D'ailleurs, moi, j'ai vraiment eu un truc maintenant où je me dis vraiment mon physique, je ne veux plus y penser, je m'en fous. Enfin, sans me négliger, tu vois. Mais plus où je me dis, genre, un peu comme je disais tout à l'heure, que des fois, je plais à des gens juste physiquement ou pas. Enfin, bon, après, c'est rapport avec à la séduction, tu vois. Mais juste me dire, enfin, bon, je comprends pas leur vie là. Genre, si je leur plais, bon, ça, ok, tant mieux. Je n'y pense plus maintenant, tu vois. J'ai plus envie de me préoccuper de ça, quoi, tu vois. Je délègue, je laisse ça aux autres. Oui, voilà, c'est un peu ça. Genre, je me dis, j'ai eu plein d'expériences qui me prouvent le Oui, contraire voilà, et c'est tout. ça. Non, non, c'est bon, je Mais m'en en fait, fous, c'est quoi. t'as tellement les deux extrêmes, des gens qui te trouvent affreux, d'autres qui te trouvent magnifique, et tu te dis, bon, au final, là, ça a pas trop de sens, et autant. Et en fait, tant que tu restes toi-même, en fait, les gens ils voient plus que t'incarnes, plus que juste l'enveloppe En fait, il faut physique. farm son aura. C'est ça, exactement. Ah, j'ai une question sur ça. C'est quoi votre Combien d'aura? Non, c'est quoi vos moments où genre vous étiez à votre prime aura et il y a un truc qui a tout niqué, genre. Genre en mode. Tellement. Tellement. Moi, je sais pas, c'est plus de trouver le pic d'aura, soi-disant. Non, mais en mode t'étais bien et tout, et d'un coup t'as un truc qui vient de te niquer ton aura. Ah, j'ai, moi. Vas-y. Mais j'en ai déjà parlé, mais ça est lié à la fête de la musique. C'est qu'en fait, je revenais de Compostelle mentalement, j'étais à mon prime. Genre, vraiment, j'étais confiance en soi, max et tout. Ouais. En plus, à un moment, j'avais fait une teinture blonde, ça m'allait plutôt bien. Enfin, j'aimais bien, quoi. Je fréquentais une fille dont j'étais très amoureux et tout. Et en fait, genre, on a rompu, enfin, gros chagrin d'amour. Plus j'ai voulu me refaire la décolo, ça m'a brûlé les cheveux, donc à calvitie accélérée. Et en fait, vraiment, ça a été genre une descente aux enfers. Vraiment, j'étais à mon prime, et puis après, genre. Mais ok, mais c'est une descente d'aura qui descend progressivement. Mais toi, tu vois. parles d'un pic. D'un truc. les gros trucs. Genre un truc où genre t'es là, moi par exemple là ce week-end, à un moment genre en plus tu sais je m'étais habillé frais, on était dehors et tout.
Et genre, et en vrai, je marchais un peu en mode confiant. Et à un moment, je vois pas une marche et je me la prends, tu vois, et je fais vraiment un saut de cabri un peu nul, tu vois, je tombe comme ça, tu vois, et t'as tous mes potes qui se foutent de ma gueule. Ouais, t'as la non-chute, mais qui est amortie par un espèce de rebond. Et Oui, tout même ma- ça aurait mieux valu que tu tombes. Ah oui, Ça, c'est c'est ça. très... Juste, on m'a vu me prendre un truc et faire je tombe et pas assumer que je me l'étais pris, tu vois. Du coup, voilà, là, j'avais perdu un peu d'aura, quoi. Moi, le truc qui me vient, ce serait le premier date que j'ai fait avec ma meuf. Le date était parfait. On bossait ensemble, elle m'a écrit une lettre en me Waouh. disant que je lui plaisais, machin, parce Dingue, que j'allais ça. partir et quitter le taf. Du coup, je dis, bah attends, si tu veux, on se voit quand même avant que je parte et tout, machin. Et de là, on est en couple depuis 3 ans, tu vois. Donc c'est bien. Magnifique. C'était magnifique. Et le date était parfait sans le vouloir. C'est-à-dire qu'à la base, on devait juste se faire une plage. Au final, on est resté ensemble, on est allé boire des verres, ensuite on est allé manger. On a pris à manger, on est allé genre se caler, je lui ai amené dans les coins, tu vois, que je connais bien, en mode phare, un phare à la Ciotat, où Il y a une digue. beaucoup de femmes qui disparaissent d'ailleurs. Ah ouais. Non, mais tu vois, en gros, il y a la digue. Chut. Oui, Il y a la digue nique pas les plans. avec hein. des tags, donc tout le long, tu vois, avec le flash de nuit, tu regardes les tags, après tu vas te caler. Et là, feu d'artifice. En fait, on est le 15 août, on n'a pas fait gaffe, 15 août, feu d'artifice. Ah ouais, stylé. Donc on est genre, feu d'artifice, au-dessus de Putain, la mer, incroyable. le bruit des vagues et tout. C'est exceptionnel. En plus, je sais déjà que je lui plais, donc moi qui ai un peu une estime de moi un peu merdique, bon, je suis quand même timide comme une merde et j'ai mis super longtemps à l'embrasser alors que tout le truc était que je lui plaisais, que Oui, j'étais oui. en terrain conquis un peu. J'étais pas non plus habillé, puisqu'on était à la plage, donc j'étais pas non plus habillé bien de fou, mais j'étais Oui, normal, mais en quoi. mode chill. Et en fait, double perte d'aura. La première, c'est qu'en croquant on a pris des kebabs. Énorme tache de gras sur tout le t-shirt. Mais tu sais, au moment où c'est tombé, le feu d'artifice, c'est... Ça. Et ensuite, il s'avère que, à bord de l'eau, il y avait un peu des moustiques. S'il y a un point négatif à ce rendez-vous, c'était ça, les moustiques. Au moment où je mets de côté le fait que mes putains de doutes sur moi-même et tout, je me dis, bon, tout ça, tu lui plais, faut l'embrasser, feu d'artifice, c'est maintenant. c'est bon, non. Et au moment où, tu sais, j'enclenche, elle a fait, putain, un moustique, genre, alors qu'on était un peu, tu vois. Pour moi, un film teenager... pour Ouais, adultes. mais c'est ça, mais je te jure, mais dans la vraie vie, quoi. Et en débriefant, du coup, bien plus tard avec elle, on était en couple, elle me dit, en vrai, j'avais un peu vu que t'avais essayé à ce moment-là, et on a repris. Et du coup, tu sais, j'ai mis une petite tempo avant de recommencer derrière, mais Oh là genre, là. t'imagines bien qu'en plus, je me dis, oh putain, loser, pauvre loser avec ta tache de kebab sur le t-shirt. Moi, j'aime bien les trucs comme ça dans les premiers dates où t'es avec quelqu'un, mais en fait, tu sais pas vraiment si c'est un date. Voilà, toi, tu savais peut-être un peu plus, mais tu sais pas vraiment si c'est un date et tu sais pas si tu plais à la personne. Ah ouais, Ce qui fait que tu veux pas mettre la personne mal à l'aise. Et donc, du coup, d'un point de vue extérieur, tu renvoies quelqu'un qui n'est pas intéressé, tu vois. Et donc, c'est un peu le... J'arrive pas à trouver le Tu mot, peux pas mais... maxer en étant séducteur si tu sais pas si Ouais, y a c'est moyen. ça. Tu sais, c'est un peu le jeu d'enquête mutuelle où t'es en mode de... Mais je te plais, toi aussi. Ouais, du coup, tu lâches des petites phrases un peu en mode. Essaie de capter si. Bah, souvent, c'est sur la plaisanterie, quoi. Tu Oui. fais des petites vannes, des C'est trucs. ça, exactement. Mais après, tu sais plus si c'est de la plaisanterie. Et Ah, t'es pris dans le tourbillon, quoi. Je sais que moi, avec mon ex, c'était vraiment ça. Genre, j'avais dormi chez elle et tout. Et j'étais en mode, t'as un short pour dormir? Et du coup, elle pensait que j'étais pudique, alors que je m'en foutais. Et le lendemain, enfin, on a dormi ensemble. Et en fait, le lendemain matin, on a fait, ah, mais en fait, on se plaît. Et on est de retour. Nous sur sommes de notre, retour, nous enregistrons, les amis. Après une courte pause miam miam. Ouais, pause miam miam. On a mangé de la bonne pizza. La bonne pitance. Alors, nous allons passer un petit jeu après cette bonne pitance, si Ah ça oui. vous va. Ah oui. Ouais. Ah oui. Alors, J'ai j'adore encore jouer. faim, mais j'ai encore faim de Attends. paroles et de jeux. Ouais. Il attrape la boisson le Pespi. concurrente à une marque dont le je cola sais bleu, pas. nous l'appellerons. Le cola bleu. Cola bleu bien meilleur que le cola rouge. Exactement. Comme a dit Edwin, je cite, et qu'en plus, il a pas un goût de génocide. Oui. Réel. Il C'était est vrai. basé ce type. Hein. T'es basé toi. T'es basé et boosté. Je suis le plus Et blasé un wokiste peu. de tous les blancs. T'es quoi? Le plus wokiste de tous les blancs. Je suis un peu le Bob Dylan du wokisme. Ouais. Ok. Chauve Dylan. Incapable de citer une seule chanson. de Merci, Dylan. je croyais pas. T'as dit quoi, Chauve Dylan? Chauve Dylan, j'ai juste dit Chauve Dylan. Le jeu, les amis, s'appelle l'inverson. Ok. Le principe, il est tout simple. Je vais vous jouer des sons que j'ai modifiés de manière un peu brutaliste, un peu dégueu. Ouais. Et vous devez simplement me citer le son de base. Ok. Vous allez comprendre en jouant. C'est un peu de la rapidité, je vous avoue. Il y a des sons, par exemple, je sais que vous allez avoir la réponse. C'est un peu Ok, le ok. premier, donc c'est à la Mais en volée. fait, ça reprend l'air avec des bruitages de con. Non, c'est pas J'ai ça. pas compris les règles. Le nom, par exemple, inverson, il y aura des sons, par exemple, qui seront à l'envers. Il y a des sons peut-être un peu ralentis, un peu... Et Tu changes le tempo. donc, premier son de l'inverson, c'est celui-là. Là, c'est ralenti. Ah, ça me dit un truc. Tu te quittes de C'est le
le ouf. Wesh. C'est le ouf. Ok, moi je m'attendais à ce que ce soit une musique, mais en fait ça peut être une ref. Genre. C'est possiblement des musiques ou des Ça rêves. me plaît, ça me plaît. On a trouvé en même temps. À l'arrache, je les ai modifiés, mais c'est ça l'idée du jeu. J'espère qu'il vous plaira. Waouh. Oh, c'est dingue. Deuxième son de l'inverse son. Salope, le florilège de Bigard. Non. C'est Bigard. C'était plus spécifiquement ce son que je me permets de remettre quand même, parce que merde, à la fin. Ça, c'est une déchirure. Pour rétablir la vérité, il a fait sur TPMP, ça a fait scandale, ok. Mais il avait déjà fait 3 fois avant Oui. un TPMP, il n'y a eu aucune réaction. Et même t'invites Jean-Marie Bigard, tu sais très bien pourquoi. Et au-delà de ça, il rigole à la blague. En fait, c'est juste à la toute fin, il fait d'un coup, en fait, il fait, je suis fâché. Tu sais, genre, en fait, d'un coup, il se lève et il fait, nous ne cautionnons pas cette blague de Jean-Marie. En fait, ça fait un peu, il cherchait le bad buzz pour Jean-Marie Bigard pour buzzer sur Ouais. l'émission, genre. Mais c'est ça, hein. C'est T'as des déjà manches vu de la merde. séquence où il y a Francis Lalanne qui explique qu'il sort un album Ouais, et tout. qui fait que se foutre de Ouais. sa gueule Et en fait, live. ils ont tous un fou rire quand il parle et lui, il est hyper sérieux. C'est horrible, c'est cauchemardesque, cette séquence. Tu sais que je Où l'ai là, vu en il fait, direct. mais qu'est-ce qui se passe? Genre, on dirait qu'il est tout seul dans le Truman Show, quoi. Genre, il y a vraiment un Il est en truc. mode, Oui, il est vraiment en mode, il sait très bien ce qui se passe, mais voilà c'est quoi. vraiment pas sympa. Il fait, non, mais c'est pas contre toi, là, mes petites beautés. Et après, il repart, il fait, C'est magnifique. essaie de masteriser, sérieusement. Ouais, je l'ai un peu, je pense. Vas-y. Eh, mes chéris, je vais vous. Non, attends, là, vous me regardez, ça m'a Pardon, mis une regarde. pression. Edwin, il m'a regardé d'un coup en mode, tu dois le faire bien. C'est magnifique. Eh, mes petites beautés, là, on est sur Tartine de Kiff. Et je les adore. Oh, c'est mes petites beautés, là, c'est mes petits chéris. Ah, Edwin, je Touche pas, t'adore. touche pas, touche pas. Il y a eu des petites Gros pinces. porc. Gros porc. Prochain son, sans transition. Alors, Wesh. C'est je allé vous avoue ultra que vite. il est un peu plus difficile. Je vous conseille de vous attarder sur le milieu, sur le tout début et sur la toute fin. Attends, ouais, vas-y. Ah, c'est Malcolm. C'est non Malcolm, c'est le générique de Malcolm. C'est incroyable. Life is unfair. Putain, dingue. Incroyable. Prochain son, Oh, ça me dit un truc. On veut pas. On veut pas, on veut pas. Ah oui, c'est Bigard. ah oui non, je me permets de le remettre, pardon, je l'ai coupé. Je me remets parce que la fin, on dirait un personnage historique célèbre à la fin. Écoute, J'ai l'impression d'entendre Hitler. écoute à la fin. Le pire c'est là. Attends. C'était donc ce merveilleux audio qui va potentiellement devenir mon réveil le Lucas, matin. il adore cette vidéo. Personne. Toutes les personnes comme François Cluzet disent non, non, on veut pas. Il est dur à imiter Bigard. En vrai, J'arrive pas à la John, il l'a un peu. il a une non. Si. Non, en fait, il a un peu un mélange entre Bigard et Bruce Willis. Il a Ah. très bien Bruce Willis d'ailleurs. Ah ouais, Ouais. j'ai jamais entendu. Et Piquet, bof con. Moi, je l'ai pas du tout. Ça, c'est un vieux seigneur. Ce mec, c'est le papy dans les Simpsons. Ah oui, ça, je l'ai pour le coup. Ça m'étonne. Mais t'es très fort en imitation. Les enfants, Homer Simpson, il veut pas me voir, moi qui suis son père. Putain, tu l'as de ouf. Mais en fait, t'as plein d'imitations Oui, à ton arc en fait. Putain, le mec. Et le mec, il se soucie de son physique. Quoi. Le mec, il a tout. Mais attends, Il a tout, mes frères. Il me faut une En fait, attendez, mais genre, juste pour trouver un défaut à Tariq, il me faut la pioche en diams, en fait. Ah lol, non, C'est ça des orites. En fait, ça devient daté de dire pioche en diable parce qu'il y a meilleur maintenant, il y a la nézerite. Alors, il faut savoir que depuis la 1.26, Prochain son. C'est un enfer. C'est surtout le début qui compte, je vous cache pas. C'est Ben 10 Le début compte, il faut imaginer la phrase en très lent. Madame Pavlochko. C'est Madame Pavlochko. de quoi? C'est Madame Pavlochko de Black Kim. Ah, ok. Elle est en accéléré. Wesh. Voilà, c'est juste le cauchemar. Voilà. Le paralysie du sommeil. La fin, on dirait la fin du générique de Ben 10. Ouais, on a accéléré. Ouais. Ça va, vous aimez un petit Ouais, c'est. peu. Tu peux être honnête. Non, non, je moi me j'aime bien, régale. mais ça me rend fou parce que quand je trouve pas, je suis en mode, ah. Le prochain. Bonjour. Ah, c'était. Bonjour. Écoutez, on se demande, monsieur Pujadas, pourquoi les contes de monsieur Canafi, Canapi. Canapé. de monsieur Canapi, on a retrouvé des comptes en Suisse rembourrés. Donc j'aimerais bien comprendre. J'ai sorti mon livre qui raconte mon séjour en prison.
j'allais adapter en TikTok. Bah bien sûr. Ma petite fille qui fait des TikTok. Vous avez déjà vu un livre Ça, je suis parti sur Nikos. Oui, Vous avez déjà vu un livre d'une page? Je l'ai Le fait. mec, il les a tous, ça m'énerve. Il a fait quoi? Il a fait Hollande. Vas-y. Oui, tartine de kiff. Émission culturelle que j'aime beaucoup. Ça va, il le tient quand même. Oui. Je vous félicite les jeunes pour cette initiative. Il en faut des gens comme vous. Bien, à chaque épisode, il y a la rubrique de Tariq. Oui, par pitié. Je vais devenir le chroniqueur imitateur, le Laurent Gérard de votre émission. Tout de suite, la suite, il sera plus court. Oui. Voilà, Ouah. c'est C'est sûr, j'arrive pas à me rendre compte à quel point c'est compliqué de notre côté. Mec, c'est... Pour moi, c'est les baleines dans l'océan. La voix, vous avez reconnu ou pas? Non, pas du tout. Ok. C'est un mème encore. Attends, on dit pas plus. Genre, c'est trop dur. Je peux vous dire la réponse, j'en ai plein d'autres. Hein, donc, Attends, j'ai envie de donner un indice. c'est une phrase qu'on a pas mal répétée dernièrement. Hein. Ah, peut-être j'ai pas la ref aussi. C'est un sportif qui parle. On n'est pas encore. Ah, c'est Mbappé. Vous êtes pas content? Pas content triplé? C'est ça. Ok, en fait, quand tu... Oui, mais tu Je l'ai. tu l'as élargi pendant une année, le truc aussi. Moi, c'était le triplé. Il faisait rien. Mais tu sais que moi, j'avais pas du tout... Enfin, Moi, j'entends pas les syllabes, quoi. Ouais, Enfin, je sais vraiment. Ah merde, le son est merdique? Non, c'est pas qu'il est merdique, c'est juste que c'est Ah, tellement c'est- oui, c'est étiré tiré, qu'en ouais. fait, on comprend plus. Allez, prochain. Tartine de kiff à l'envers. Ah, c'est tartine de kiff. Ok. Mistral. Ça fait Mistral rebeu, je trouve. Mistral rebeu, je trouve. Mistral rebeu. Ah oh les gars. Je m'en vais en fait, c'est ça. Je vais te prendre sur la table. Prochain son. Macron explosion. C'est ça. C'est Macron. Décapitation. Ah oui, ok. Non, j'ai pas vu. Ah, c'est par contre en grave comme ça, c'est très drôle. En démon, On on la va voit ultra genre tout est en noir et blanc, elle a les yeux rouges, tu sais. en mode des lasers qui sortent des yeux. Allez, c'est parti. C'est Sarko ça. Quelle indignité. C'est ouais. Putain de merde. C'est celui dans mes bêta tests, personne ne l'a eu celui-là. Putain, ah, t'as des bêta tests. Bah, Bah, en je fait, teste sur mes proches. j'ai reconnu la voix de Sarko et après j'ai cherché le même, quoi. Ok. Voilà. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé Vous vous-même n'avez hier pas soir. honte. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. Ça vieillit très bien. Ça a En vrai, très il a bien raison, vieilli. hein. Dans quel monde vit-on? Dans quel Louis Vuitton? Bah, en France, on est dans le monde de Louis Vuitton vu qu'il a tout. Bernard. Bernard Vuitton. Le mec qui a pas du tout les Bernard rêves. Vuitton. Bernard Vuitton. L'anticapitaliste nul. Prochain, inversion. Attendez, là, c'est là. Ah, c'est Chivoich. Oh, le Dame, il est incroyable. Je conseille aux gens de regarder. Il y a une vidéo qui s'appelle Les plus gros DM. Et en fait, elle est coupée en deux parties. La première partie, c'est juste les je savais pas, mais en gros, il Les fait. Ah oui, il est... Damn. Mais en fait, il fait vraiment. Et en fait, tu vous vois pendant bien 30 secondes faire. Oui, C'est c'est super drôle. incroyable. Moi, j'ai une vidéo à vous recommander. C'est une vidéo qui s'appelle Best of Frank Ropers. Et tu le vois maltraité. Parce que tu sais, c'est un mec qui fait de la self-défense et tout. Et Ah en fait, oui, il met oui, que je des clips où tu sais, il prend un gars, il le prend son Ah, bras, il le il siphonne s'appelle contre comment la table. Frank Ropers.
Ah, je crois que je vois, ouais, il fait. Là, vous voyez, là, il peut plus bouger. Et le mec, il est en mode, ah, il fait ça va. Non, mais là, je suis à 10% de ma force. T'es en mode, ouais, t'es en train de. Il est chauve, non? Oui, c'est ça. Ouais, putain, ouais, il est en train de casser en deux des gars. Et vraiment, les gens sont là, il fait. Dans tout ce lore-là, t'as aussi Franck Garriot, je sais pas si vous connaissez. Ah oui. Et lui, il dit vraiment, genre, en fait, y a pas de technique de sport de combat. Le mec, tu craches un mort dans la gueule, tu mets une patate. Et c'est tout, quoi. Ah oui, c'est un ivrogne. Non, mais ce mec, il a entraîné les flics aux États-Unis et tout. Genre, Ah le ouais. mec, il forme le racisme, quoi. C'était donc le Tib Man, comme on Le l'a. Dame en ralenti, il est très très beau. En fait, mon petit, tous les cris au ralenti, ça a été un peu ma méthode parce que vraiment, c'est un plaisir. Ah ouais, moi j'en veux d'autres là. Allez, c'est parti. Un peu facile, je pense. The Office. C'est The Office. Ouais. À l'envers. On dirait un son breton. Hein. Ouais, c'est vrai, on dirait un peu qu'il y a de la cornemuse, qu'il y a du. Ça sonne bien. Prochain. Un peu dur, je pense. Ah oui, Taisez-vous. Waouh, mais oui. Putain, c'est dingue. Oh les gars, vous me faites plaisir de les avoir, je suis trop heureux. taisez-vous. Il y a des voisins. Connard. Est-ce que vous l'avez vu aussi? Il y en a une où il est à la radio, on voit pas sa tête, il fait. Il y a un mec qui dit, ouais, vous avez dit cette phrase et tout, vous l'avez cautionné, fait je l'ai condamné. Moi, la vidéo que j'adore de lui, c'est justement un mec dans la rue qui lui refait taisez-vous. Il s'arrête et il fait Oui, sauf que c'est coupé juste avant le R. Du coup, ça fait connard. C'est vraiment un goth. Enfin, c'est un clown goth, tu vois. Bah après, c'est un mec qui défend la pédophilie. Ah et oui, tout, non, mais- il fait alors, rien. ça a commencé. Oui. Ça a commencé. Non. Comme c'est pas tôt ou tard. Non. Attends, Mais je n'ai pas remis les mêmes gens. Sauf Bigard parce que c'est Bigard et qu'il a le laissé passer. Prochain. C'est SCH. A7. C'est A7 DCH. Bon, allez. Ouais, je pensais au clip où il y a des flammes. Je sais pas pourquoi. Du coup, ça m'a biaisé. Bon. Parce que c'est des satanistes, les rappeurs, ils sont rentrés dans ton crâne. Pardon. Debout. Debout, Valérie Pécresse. Ouais, c'est Ah oui, ok, Pécresse. ouais, c'est bon, c'est Pécresse. Allez, on l'a eu ensemble, Tariq, ce point. C'était celui-là. Je le déteste. Oh, elle me manque. Mais Et du coup, je me suis retombé sur un best-of. C'est un régal. Mec, Ça n'a pas pris de je ride. l'aime. Mais moi, je vous le dis, mon projet, c'est les Avengers de la politique. C'est genre, tu mets Raphaël Glucksmann, tu mets Valérie Pécresse, tu mets Bardella, tu mets Bayrou, François, mais l'équipe, mais mais tu sais que non, j'en fais des rêves humides, mec, vraiment, je te jure que c'est un truc, j'y pense, mais au moins une fois par mois, et je rêve de voir une équipe de ces gens-là, genre juste les mettre dans une même pièce, C'est quoi. pas un podcast de eux, quoi. Un pote, mais oui, mais par pitié. On est d'accord, tu vois, que Raphaël Glucksmann, là. Ouais. Genre, et Valérie Pécresse, il y a une même énergie, c'est la même DA, je Ouais, trouve. tu sens qu'ils sont pas à l'aise socialement à 100%. Tu mets Asselineau aussi au milieu. Oh oui. Mais lui, ça Il serait un se peu le pourrait. chef de meute. De temps en temps. Mec, cette vidéo, Ouais, c'est elle est pareil. incroyable. C'est la vidéo la plus incroyable. Pour La ceux qui vie connaissent faisant. pas, c'est Asselineau, donc un politique de merde. Et en gros, il fait une vidéo, mais je sais même pas sous quelle En gros, il fait occasion. une sorte d'FAQ et on lui demande s'il est homosexuel. Et il répond alors non. Et en fait, tu dis ok. Et d'un coup, il fait mais cependant, il se pourrait, la vie faisant. Et il commence à déballer que des rencontres. Et en fait, il drop que oui, en fait, finalement. J'avais dit un sentiment euphorique, voire amoureux. C'est parti. C'est Jean Mineur. C'est Jean Mineur. Jean Mineur. Ce bon vieux J'ai Jean. jamais compris à quoi il servait ce type. Mais... C'est Mediavision. mais surtout, il s'est fait arrêter. Hein, Ah ouais. pour des Bah, Jean tournements. Mineur, il y a des tournements de Jean. Ah. Sans transition. Oh. J'ai l'impression d'entendre le mec là, le Marseillais. C'est fou parce que moi, vu que je connais le son, c'est limpide pour moi, c'est dingue. Allez. Je sais pas, il fait allez. Il y a de l'insulte, si vous voulez tout savoir. C'est enculé, je sais pas quoi. Ah, c'est Bassem. C'est Bassem. C'est Bassem, putain. C'était Bassem. Allez, ferme ta gueule, toi. Allez, ferme ta gueule. Waouh. J'ai revu l'extrait en entier. Il est énorme. énorme. Après, c'est un con, je crois, il est d'extrême droite, non? Même ça se sent que c'est un peu masculiniste bizarre, non aussi. Ouais, il est un peu, on va dire pas nationaliste, mais il a un truc de. Mais en fait, c'est ça, il est drôle, quoi, malheureusement. Comme Papacito. Parce qu'en fait, tu vois, c'est des mecs, tu vois. En fait, c'était des grosses teintes, en fait, tu vois. Et moi, j'ai pas peur de le dire. T'imagines Papacito de gauche. En fait, si tu veux, les capitalistes,
fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il faut s'unir contre le capital, en fait. et ça, les mecs, ils se rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte en fait, tu vois. Parce qu'en fait, ces gens, c'est vraiment des hétéros en fait, tu vois. C'est des gros hétéros et voilà quoi. Ils ont le privilège blanc, tu vois. Hein Ouais. Et moi, en tant que racisé, je peux te le dire. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué de s'aimer en fait, tu vois. C'est-à-dire que ces gens, ils sont incapables d'aimer leur prochain en fait, tu vois. Alors que Jésus-Christ, il a dit. Mais venez, on prend toutes les personnes des votes, on les gauchise. Genre, ça me fait trop. Jordan Florentin. Ce sont les méthodes de l'extrême droite. Regardez l'extrême droite qui tabasse des manifestants qui manifestent pour leurs droits. Ce sont les méthodes de l'extrême droite. Florentin, t'as la ref? C'est pas grave si tu connais pas. C'est un mec, en gros, il y a un média qui s'appelle Frontières et c'est des droitards et tout, et ils font toujours des micro-trottoirs où genre ils vont dans des manifs et ils se font toujours un peu bolos et tout, et en vrai, ils jouent grave les victimes au final. Il y a une vidéo où il est en train de s'embrouiller avec un mec là, et il fait. Et regarde, filme ses pieds, il est sur la pointe des pieds. Et en fait, le mec il est sur la pointe des pieds pour faire genre, il est plus grand, quoi. Et aussi le fait que pendant très longtemps, il y avait une théorie qui disait qu'il avait une perruque. Non, mais Et il a vraiment oui, une après, perruque. il a avoué, il a fait, ouais, et alors. Et en fait, et il a un truc, c'est qu'il Il a une gueule pas possible aussi. il moche ses mots, genre il dit jamais. Il fait toujours. Voilà, les méthodes de l'extrême gauche en direct. Tu vois, genre. il dit des mots comme ça, il parle vraiment Comme un débile, quoi, finalement. Parce qu'en fait, si tout le monde avait accès à l'éducation, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Oui, tu et vois. en fait, une fois aussi, il allait dans les cités. Et il filmait, il montrait les tags avec marqué genre vente de drogue et Nique tout. le FM. Et t'as des darons des quartiers qui faisaient mais pourquoi vous montrez pas à quel point c'est insalubre, à quel point on nous laisse crever dans la pauvreté. Il faisait non mais genre, il fait bolos quoi, genre il dit ça on s'en fout vraiment, c'est pas notre problème quoi. Voilà, ça j'aime bien. Prochain son. C'est un Pokémon, ça. Tetris. C'est triste, ouais. Ouais, pas du tout. Tetris. Il y a 1 minute 23 d'audio, je vais C'est pas en direct. tous vous les imposer. On sentait la mélodie en 8 bits. En 8 bits, oui, parce qu'il faut savoir qu'en fait, les puces CPU, à l'époque, elles ne pouvaient prendre que 4 voix, et donc du coup, il fallait faire du contrepoint Il y pour avait pouvoir. des limites du hardware, donc en fait, c'est inhérent au matériel, en fait. C'est on va faire Maintenant, ça tient dans un petit poids, quoi. Même pas. Et quand on va passer au grand cycle, ça va être quelque chose. Hein. Je vous déteste. Bah oui, mais c'est justement. Mais avec tellement d'amour malheureusement. Ah, Le ouais. dernier. Allez, le petit L'ultime. dernier. Monsieur Finkelkraut? Tu t'es trompé là. Bah là, ouais, tu notes drop le clip. J'ai totalement foiré le dernier. Et non c'est bon, je l'avais dit gros porc. Je suis con. Bon, mais voilà, en Il plus, a oublié de taffer. Ouais, j'aurais reconnu en plus. Ouais, bon, c'est facile après coup. Hein. Ouais, facile quand tu te trompes pas. Bon, on se Bon, le met quand il nous a même. spoil, J'ai c'est foiré, pas je suis grave. désolé, je dis Vous le avez dernier. vu le gâcher. Ça. Je réponds. Ouais, pardon. Tout de Très suite, vite maintenant. Ah bah ça a commencé. Bah oui, ça a commencé. L'émission a L'émission a commencé. commencé. Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Est-ce que vous avez vu la vidéo, je la regarde au moins une fois par jour. Le mec il danse sur les paroles. Oui. Et vraiment, et le moment où il fait 5 minutes. Et après il repart. Ouais, c'est un mec qui prend des mèmes ou des vidéos audio et il danse dessus. Ah oui, je vois très bien, Si vous voulez, moi j'ai un jeu, mais qui peut être très long comme très rapide si vous avez un peu de jugeote. C'est-à-dire, si c'est trop long, c'est qu'on est con. En fait, le vrai jeu c'est de savoir si on est con ou pas. Bah peut-être. Oh yeah, vas-y, t'arrives. En gros, c'est simple. Je vais vous donner des petits calculs et il va falloir me donner le résultat. Non. Pour moi c'est de la magie les maths, donc non. Non, mais c'est simple. Si je te dis 1 plus 1, ça fait 2. ça fait 2, effectivement. Ok. Si je te dis 10 plus 4, 14. là ça fait 2. Attends, redis. Alors, 1 plus 1 égale 2, ok. si je te dis par exemple 5 plus 8, Ça fait 2. oui, ça fait 2. Vas-y. Ok, j'aime Trouvez bien. la règle. Ok, alors, attends. Vas-y. Encore. 100 plus 6. Ça fait 106. Un. Non, là ça fait 4. Ok. Encore Hmm. Si je te donne... 2. De quoi? Non, j'ai pas encore dit le calcul là. Oh. C'est 2. Non, c'est pas 2. Si je te dis 6 plus 13. 2. Non, là ça fait 1. Ok. C'est bon, c'est quoi? Non, vas-y, dis-moi, Ok. pose-moi un calcul, je vais essayer. 10 plus 4. 1. Je crois que Edwin a compris. Toi, t'as compris? Ouais, je pense. Vas-y, mais fais-en et on doit. Si on répond. 100 moins 2. un. Je pense que ça fait 6. Toi, lui, 1 c'était bon et toi c'est 4. Ah merde. Vas-y, en gros, je vais te poser la question que à toi, après que à toi. 10 plus 2. 1. Non, 3. Ok. Vas-y, je te pose la question à toi, Edwin. 9 plus 6. 2. Oui. Tu l'as?
Putain de merde. Si je te dis 6 moins 5. Si Faut toi, que tu me répondes. si toi tu réponds par exemple, Ah, moi, je peux pas répondre. tu peux pas répondre. Non. Mais là, tu vas l'avoir. Si tu me donnes la réponse. 7. Non, 20. Là, c'est un. Là, normalement, tu es sur la bonne voie. Et par exemple, réponds-moi rapidement 1 plus 1. 1. Voilà, ça fait 2. 1 plus 1. Ah non, mais sans déconner, c'est. Attends, mais c'est hyper approximatif. Attends, Non, c'est ce que je peux- vas-y. 10 plus 2. 2. Oui. Vas-y, pose-moi la question. 9 plus 8. 5. 4. Ça dépend. Ouais. Ça dépend de quelle ville aux États-Unis tu utilises. En fait, dans ma tête, je suis connecté au fuseau horaire et voilà. Je pense que je l'ai. Vas-y. Bah, et donne la règle. C'est Non, quoi, non, j'aime pas. Je préfère. Vas-y, fais-moi un. là Ok. Mais de toute façon, à un moment, il faut que quelqu'un me donne la règle. 60 plus 40. 0. Oui, si tu veux. Si tu veux. Ça marche? Oui, ça peut Ouais. marcher. Vas-y. -1. Moins 10. Ah, ok. Oui, c'est le temps que tu m'as En fait, répondu. je le Oui, exactement. Je t'avoue que j'ai bluffé au début, c'était le pur hasard à chaque fois quand je Putain, mais trouvais. t'as été trop chaud. Ouais, en gros. En fait, j'avais une théorie sur le où je te dis que. Ah, moi, je croyais que c'était le nombre de mots qu'on syllabes. utilisait pour Nombre de répondre. syllabes. Non, J'ai non, le cru nombre de aussi. mots. Genre 1, Ouais, pareil. bah, c'est un mot. Oui. Du coup, je dis, Eh je non. pense que ça fait 6. C'était pour... En fait, c'est juste ouais, les secondes que tu mets à répondre. Ah. Et du coup, c'est marrant. Les gens, ils deviennent fous avec ce genre de jeu. Une fois, on avait fait une soirée où on avait passé la soirée à faire des jeux comme ça. J'adore ces trucs-là. Et en fait, au bout d'un moment, ce que je me suis amusé à faire, c'est faire un jeu, mais il n'y a pas de règles. Ah ouais, juste. Donc tu c'est encore rends plus drôle fou parce que les gens juste deviennent fous. Mais tu sais que j'ai fait là ce jeu des secondes, je l'avais fait avec des gens qui, tu sais, ils avaient fait un peu études d'ingénieur. Ils sont partis sur des théories, commencent à faire des algorithmes dans leur tête et tout. Ils ont surchauffé. Mais non, mais en fait, attends, mais c'est bizarre quand ils disent. J'arrive pas à savoir si ça veut dire qu'ils sont intelligents ou cons. Bah, en fait, je pense que t'es tellement matrixé Non, par. ils rationalisent à la mort le truc, Oui, alors c'est- que souvent, c'est un truc un peu. Et en fait, c'est ça la vie, c'est aussi arrêter des fois de faire des Se laisser algorithmes et se laisser porter par les secondes. Tu serais pas le Gandhi blanc par hasard? En fait, ce que j'aime bien dans ton jeu, c'est que la règle, c'est le temps. Et en fait, c'est une façon de nous rappeler que le temps c'est un passe. peu un et memento qu'il mori, faut, ouais. memento mori, il faut cueillir le jour et avancer surtout. C'est vrai, en fait, ouais, de base, j'ai inventé ce jeu juste pour ça. Et... Mais t'as créé le concept de mort, je pense. Question perso, est-ce que ça vous dit? Allez. Est-ce que pour vous, les vacances, c'est indispensable? Dans le sens où j'entends beaucoup de gens et j'ai l'impression qu'ils vivent qu'à travers leurs vacances. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils bossent, quand ils bossent, c'est genre, ils sont dans le tunnel jusqu'à sortir et les vacances, c'est genre les 3 semaines dans C'est l'année la où je bouffée suis d'air, heureux. ouais. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que c'est indispensable ou est-ce que vous êtes comment là-dessus? Ça dépend du métier que tu fais, Merci. tout simplement. Moi, je pense que ça me ferait peut-être ça si j'avais un taf désagréable, quoi. En fait, même si tu taffes, enfin en tout cas moi je sais que justement moi je fais du son et tout et quand je taffe du coup quand je rentre du taf même si mon taf me plaît et que ça va, tu vois que c'est pas le plus épuisant de la terre, j'ai plus l'énergie pour me focaliser sur les trucs qui me font plaisir, tu vois. Ou alors je dois attendre le week-end, mais tu sais des fois le week-end t'as juste envie de te reposer un peu et en fait le fait de te dire que t'as un temps libre un peu illimité jusqu'à la fin, tu vois. C'est tellement pour l'esprit, c'est tellement enfin je sais pas, c'est apaisant de ouf et je pense que en fait, on est obligé. Enfin, je pense que au-delà du concept de vacances, on est obligé d'avoir des moments de break où genre il y a rien qui compte. Et... C'est ça, parce que même si t'aimes ton boulot, il y a un truc de routine et de répétitivité. C'est quoi, le qui- truc, moi je pense c'est aussi. Enfin, c'est pour ça que moi je pense que. Enfin, pas comme ça. Parce que moi j'ai quand même beaucoup de temps libre, tu vois. Je fais des journées de 11 heures, donc je travaille 3 ou 4 jours par semaine, donc j'ai souvent des week-ends de 3 jours. Mais du coup, tu fais des grosses journées, quoi. Oui, je fais des grosses journées, mais moi l'avantage, tu vois, c'est que après j'ai 3-4 jours où je suis tranquille. Donc, toi là, tu serais dans un truc où si je te dis t'as plus de vacances, ce serait ok parce que ton taf te dérange pas au Bah, point de. jusqu'à. Tu vois, genre, moi j'ai mes vacances quand j'ai eu un mois là, c'est parce que j'étais obligé de les poser. Sinon, ça allait. Mais après, j'aime bien aussi me dire, si je pose des vacances, c'est pour partir avec des gens. Et comme je t'avais dit la dernière fois, genre, je veux que je veux faire des vacances avec des gens. Les gens sont pas dispo, donc. Là, on arrive de plus en plus dans une période où c'est de plus en plus chaud à organiser ouais, avec les gens parce que les gens ont des bébés, les gens ils ont des tafs. Oh là là. C'est un peu l'angoisse, quoi. Ah ouais. Partir seul en vacances, c'est un peu l'angoisse, tu vois. Donc, Ouais, mais en vrai, je pense que c'est un délire. Ouais, c'est un délire. à Après faire. que ça tout le temps, peut-être pas, mais c'est vrai que. Et je pense que c'est bien d'avoir des moments où tu coupes dans tous les cas. Oui, oui. Mais moi, c'est vraiment le truc qui m'angoisse un peu, le truc de je me languis les vacances. Vraiment, j'ai un mec au taf, ça fait 5 semaines qui dit dans 4 semaines les vacances, dans 3 semaines les vacances, J-10, J-9, tous les jours de sa Il vie. va pas bien, lui. Hein. Bah, en vrai, ouais. hein. C'est l'aliénation au travail. Bah, c'est-à-dire que tu vis ton boulot en te En fait, c'est des rassurant. gens, tu vois, ils s'attendent les vacances, ils en peuvent plus, en fait, tu vois. Putain, les congés payés, hein?
1936, les grèves. Ah ouais, c'est nous, ouais. C'est la gauche. Les mecs, c'était. Oh. Je le retiens depuis tout à l'heure parce que. Il a le P-word très facile quand même, Papacito. Je pense que même de gauche, il le dirait, je pense. Mais en bienveillant, tu Mais vois. en l'étant, enfin en l'assumant, pardon. Tu vois, c'est des mecs, tu es amoureux d'eux, tu vois. Tu les embrasses, Mais ça, langoureusement. c'est des trucs comme ça, chaque fois. Ouais, C'est trop rire. Parce que C'est- on a le Papacito gay, on s'amuse à faire un Papacito ultra LGBT qui friendly, tu vois. Et tu sais, en mode surtout émotionnel, tu vois. Bah, désolé, on va dire le P-word, mais c'est vraiment le truc de genre. Parce qu'en fait, tu vois, c'est des. Tu vois, il t'embrasse et après il te brise le cœur, en fait. Tu vois, Mais en fait, tu vois, il les déteste, mais parce qu'il a eu quelque chose personnel, il a un background, tu vois. Le mec, il est Mais vraiment... Babacito est gay, hein, c'est canon. Hein, ça a suivi, toi. Ouais, bah oui, c'est. Il moi, est gay. je t'avais Il avait envoyé. un blog il y a très longtemps où je sais plus, il se moquait, je crois, des bobos, c'est ça? Ouais. Et en fait, à la fin, et justement, il faisait le mec homophobe. Et à la fin, il a avoué qu'il était gay. Et ensuite, il est re-rentré dans le placard pour être d'extrême droite. Et je crois qu'il y a une expérience qui montre que, genre, quand tu prends des homophobes et que tu leur montres des films un peu gays, ils ont plus de réactions. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est il y en a, ils font des comptes sur des applis gays pour parler avec des gays, pour donner rendez-vous avec des gays, Et les tabasses. pour les frapper. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils font tout, et au dernier moment, ils font. Tu vois, au lieu d'avoir une pulsion sexuelle, ils ont une pulsion de violence. Tu vois, il y a vraiment ce. Je sais pas, je trouve que ça sent que c'est C'est-à-dire codé ouais, différemment. Ils sont en mode, par message, ils sont en mode, ils se chauffent et tout machin. Ouais, Ça, je trouve bizarre. ça- c'est dramatique comme démarche aussi, mais... Ouais, mais après, est-ce que ça cache pas un truc qui refoule? Ouais, parce que, en fait, tu fais tout comme, genre, tu joues... Oui, en fait, je trouve que c'est vraiment ce truc de, tu vois, la pulsion sexuelle devient une pulsion violente. Tu sais, tu sens que c'est genre que ça veut sortir, mais d'une autre façon, quoi. Ouais. C'est que c'est un truc qui s'exprime pas, quoi. Peut-être je suis très loin du micro depuis tout à l'heure, je sais pas. Après, j'ai une voix qui porte, donc ça. Tu gueules, mec, voilà. Hey, gueule, hein! Yeah. Poissonnière de Ménilmontant, hein, je te le dis. Ah, je t'ai mis 2 litres et tout. De quoi? Dans Floriage de Bigard. Bourré! Ah, ça part. Bourré. En fait, c'est avec la vidéo de Mr. Fox, j'ai redécouvert Bigard et malheureusement... Comment ça va? Ah, moi, c'est vraiment... je sais plus ce qu'il dit. On va pas se bouffer les couilles. Que le là, je le suce. Mec, t'imagines, tu prends ton dos, tu te fais tatouer le Floriage entier. C'est-à-dire le texte Bah oui. en mode comment ça s'appelle, putain, le truc insupportable qu'il y a sur certains t-shirts là. Non, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations là avec. là. C'est trop marrant. C'est vraiment trop Oh, la gaulerie. méta des t-shirts avec des phrases cultes là. Oh là 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 là. Moi je dis ça, j'avais un pull qui avait écrit je peux pas, j'ai muscu, mais bon, j'assume. Je sais, mais je vous baisse. Je C'est bon. vous baisse vos grandes mères là. Votre très grande mère là, votre mère de plus d'1m80. là. Les mères de plus d'1m80, je les baisse, c'est bon. En dessous ça va. C'est comme le Space Mountain. Si tu mets à l'inverse, genre, tu sais, genre, il mesure, il fait allez, toi, je te baisse. J'ai l'impression d'être à Disney. J'y pense, on t'a pas prévenu pour les recos déco, non? Non. Enfin, je sais qu'il y en a, mais. Ouais. Ah. Est-ce que vous voulez qu'on y passe ou on continue? Ouais. T'avais pas un deuxième jeu? On peut faire un deuxième jeu, ouais. Oui, mec, c'est l'épisode final, on s'en branle. Ouais, mais mec, c'est pas qui fait le montage. Ouais, allez, bon, les Ah gars, oui, deuxième- pardon, c'est oui, la dernière. Allez, c'est la dernière, bonus. deuxième jeu. Eh, il faut bien se la tartiner, hein, d'un moment. Et nouveau jeu. Le jeu s'appelle Le Barman. Ok. Je vous présente des boissons rafraîchissantes. C'était pour l'épisode canicule qui a été Bon, annulé. on est bien, là, il fait chaud quand même. Ouais, donc je vais vous présenter des boissons fraîches, des noms de cocktails, des boissons. À vous de me dire si elles existent ou pas. Ok. J'aime bien. Donc imaginons, les gars, je vous dis, je vais au bar. Oui, elle existe. Est-ce que je vous prends 3 couilles de singe? Oui, ça existe. Au pluriel, les couilles. Donc c'est les couilles de singe, mais Oui, dans un bar un peu bizarre, oui. ça existe. Et c'est même commercialisé. C'est un apéritif à la cerise. Prochaine boisson. Totalement bluffé, mon pauvre. Ah bah écoute. Est-ce que vous pensez que le rosé Garcia existe? Oui, Mm. oui, bah bien Putain, sûr. bon, c'est... Eh, j'ai regardé Morgan VS, hein, donc. Et moi, je l'ai vu au supermarché. Non, mais attends, parce que toi, t'as dû le voir sur des vidéos et tout. Ouais. Mets-toi à ma place qui va dans le supermarché, je me dis, c'est la gueule de José Garcia. Mais c'est comme la pizza de la mama, si t'as pas la ref, tu vois la grosse tête de Yvick. Bah, du coup, Rosé Garcia, pour la petite anecdote, ils se sont pris 10 à 20 000 euros d'amende. Parce qu'en fait, Ah, ça vient pas de lui? hein, si, ça vient de Si, lui. c'est lui. Mais en fait, ils ont fait une pub où il a participé activement à la com en montrant genre l'alcool que c'est trop cool. Du coup, Ah, oui. loi et vin, ils se sont pris une amende. Bah, bien fait. Parce que rappelons que l'alcool est la boisson du diable. Du shaitan. Non, ouais, je vais pas dire, mais quand j'ai commencé à arrêter l'alcool, perdu mes cheveux. Ah bah comme quoi. Est-ce que l'alcool ne serait pas l'engrais? Pour le prochain, je précise que c'est en 2 mots. Est-ce que vous pensez que le cola Sarkozy existe? Non. Dans une chicha, je verrais bien. Non, il n'existe pas. Il n'existe pas? Allez, moi je pense que l'être humain est assez créatif. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Ah, bah on va l'inventer. Est-ce que vous pensez que la bière sueur de moine existe? Oui. De ouf. Je l'ai inventé malheureusement. Ah putain, sueur de moine, qu'est-ce que je kifferais.
Est-ce que le cocktail le bâtard souffrant existe? Oui. Oui, il existe. Le bâtard. Je précise que souvent c'est des noms en anglais les cocktails, du coup j'ai traduit pour. Ah. Est-ce que vous pensez que la boisson chocolatée Chocoboom par Swan et Neo existe? Oui, bien sûr, tous les jours. Je l'ai inventé. Putain, bien Et joué. ouais, Avec crédit. Mais je suis un peu triste, ça n'existe pas. D'ailleurs, moi, un truc auquel je pense souvent dans mes classiques d'internet, c'est la vidéo des 18 ans de Swan et Neo, enfin de Neo, pardon, où ils dansent sur la musique de mercredi. Vous l'avez déjà vu? Non. Ah, c'est quelque Non, chose. moi c'est la vidéo de la mère qui frappe le cul Ah de oui. gélatine. Oh, Oh c'est bon ça bouge. Est-ce que vous pensez que le cocktail chiasse d'abricot existe? Oui. Bah non. Si, il existe. Si, il existe. Non, faut qu'il y ait un oui, donc Non. oui. Il n'existe pas. Mais putain, j'étais bon en plus. Là. Est-ce que le cocktail l'urne de grand-mère existe? Mmh. Attends, il faut l'avoir en anglais du coup. A grandmother. Urn. Ouais, non, bah, je sais pas. Oui, non. ça existe. Oui, ça existe. Ça, c'est un Non, nom à ça la con. existe Ça existe. pas. Ça existe. Ça existe. Ça n'existe pas. En fait, je vais te niquer ta mère. En fait, c'est ce qui va se passer. En fait, ce soir. écoute-moi. Non, mais attends, Est-ce que tu fais au-dessus est-ce d'un qu'elle mètre fait 80? Est-ce qu'elle fait 1m80? Je fais malheureusement 1m83. Aïe, 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 Casserole. Est-ce que vous pensez que le jus de cul existe? Oui. As Juice, il existe totalement, c'est un Bien cocktail. sûr. Est-ce que vous pensez que l'histoire de la fraise qui va à la piscine, une bonne vieille anecdote pleine de rebondissements qui invite à l'humilité, existe? Non, ça, c'est connerie que t'inventes, ça. Ça, c'est le genre de connerie que t'inventes, plein d'humilité, c'est tout toi. Ah ouais? C'est tout Ouais, toi. on dirait, ouais. Ça, c'est ta DA, je reconnais ta Ouais, patte ouais, dans c'est vrai, l'écriture. c'est vrai. Ah ouais. Attends, c'est qui invite à l'humilité qui t'a mis la puce à l'oreille, Je putain. te jure que c'est vraiment, je sais pas, la formulation, c'est ta patte. Je suis pas son meilleur ami pour rien. Enfin, en tout cas, c'est le mien. Enfin, après, je sais pas. Enfin, bon, bref. Est-ce que vous pensez que la cuvée de Joséphine, Ange Gardien, existe? Non. Non. Elle n'existe pas. Eh non. Est-ce que vous pensez que le Wattibule existe? Oui, bah oui. Oui, mais écoute, je me suis dit sur un malentendu. C'était grave notre époque, bien sûr. Mais au début, moi, je croyais que c'était une blague. Du coup, j'ai vérifié parce que je savais toujours pas. C'est vraiment un vrai truc du label Wattibé, quoi. Genre, Oui, mais moi, je pensais que, je sais plus, j'avais vu ça dans une vidéo où ils s'en moquaient. Je me suis dit, ah, trop drôle, la blague. Hein, c'est réel. Et après, j'étais en mode. C'est bon. genre du champomis, quoi, mais... Mais cool. Toi, t'es un boîtier beau gosse, toi. Est-ce que le high concept de l'eau solide existe? Oui. Selon vous? Oui. Oui. Ça existe. C'est pas un glaçon, connard. Non. Je parle d'un truc en mode une. Oui, c'est un truc un peu gélatineux que tu perces et ça fait de l'eau. Ouais, bon, en fait, oui. En fait, c'est pas un truc de start-up, c'est un truc pour les personnes qui peuvent pas boire, qui doivent s'hydrater. Ah, C'est genre un flambi transparent. En gros, ça hydrate autant qu'une bouteille quand tu le manges pour les personnes âgées. Genre. putain, dingue. Pensez-vous que le thé me fait pas chier existe? Le thé, c'est un thé, genre C'est un thé. Me fait pas chier. Don't... Oui, alors j'imagine vraiment le truc de genre. Un peu la même, pour moi c'est le même cinématique univers que sans mon café le matin je peux rien faire, donc c'est un peu genre me fais pas chier, je prends mon thé détox, tu vois un peu ça m'énerve déjà, ça existe et c'est en train de me rendre foudrage. Ça ouais, existe, je pense que ça existe. ça existe, ouais. Je l'ai ouais. inventé. Oh. Ouais, bah je vais te niquer ta mère en fait, c'est que- 1m80 toujours. Est-ce que la salope aux cheveux rouges existe? Oui, Oui, Ça existe. The Red-Headed Slut, donc la salope rousse. j'en ai un si vous voulez. ok. De cocktail inventé? Ouais. Ok. Bah, on sait pas s'il a inventé ou pas. Le paf sur le sable existe-t-il ou pas? Je pense qu'il existe, ouais. Non. Ça existe? Ouais, ça existe, c'est le Sex on the Beach. Le paf sur le sable. le Ah, paf. tu traduis mal des cocktails, j'aime bien aussi. Ça peut être un jeu. Ouais, de fou. Pensez-vous que la giclée farineuse existe? La Giclée farineuse. Farineuse, ça te ressemble si tu l'as inventé. Farineuse, ça me ressemble. Oui. Ouais. Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avais cherché parce que je préparais un jeu sur des e-liquides avec des saveurs bizarres et tout. Et il y a vraiment un lost media, genre ils ne le font plus ce liquide, mais je l'ai entendu mentionner sur des forums Reddit. Ça s'appelle le e-liquide, le lait de maman, genre. Oh là Un truc là. comme ça, vraiment les tétés à maman. En enfin, un anglais, truc en mode comme ça. mommy's milk. Oui, c'est ça, genre. Mais c'est vraiment. Attends, enfin, je le retrouve, mais c'est vraiment genre les gougouttes à maman. Enfin, un truc, c'est vraiment un truc, c'est comme ça, quoi. Ah, C'est- putain. voilà, quoi. Est-ce que vous pensez que le pisse, littéralement la pisse cola, existe? Ouais. Oui. Donc le pea cola, en fait, c'est au Ghana, ça veut juste dire un très bon cola. Mais sauf que pea, ça veut dire très bon, donc il s'appelle le pea ok. cola. Et du coup, quand Piccolo, le personnage dans DBZ, ça veut dire c'est une très bonne colo, quoi. Donc, par exemple, Ah. pizza, c'est Pythagore. très bon. Est-ce que le zizi coin coin existe? Oui, bien sûr. Attends, la réponse m'intéresse pas, mais par pitié. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la vraie question, c'est Mais s'il bien sûr n'existe que ça pas, existe. pourquoi il n'existe Mais pas? c'est Tu vois? sûr, c'est sûr. Et je veux, Lucas, si fais gaffe à ta réponse. Ça existe. Il existe. Ah là là, Oui. quel plaisir. C'est quoi? C'est comment? C'est en fait c'est un apéritif au citron, c'est genre de la liqueur un peu de C'est nul. citron. Et si vous voulez tout savoir, c'est la même société qui fait la couille de singe. Ah, Ah, c'est un cinématique univers? Je pense que c'est un peu leur credo en mode. En fait, Picsou, c'est un très bon Xou. pyramide, c'est des bonnes ramides. Hein. Tu me resserres des ramines un peu. Et comment s'appelle le truc là, tu sais, qui est très bon, très bon?
Pipi. Mec. J'adore. Et tant que cette saison se termine, moi je te le dis, il nous faut des vacances. Est-ce que vous pensez que l'hémorragie cérébrale existe? Oui. Bah oui, c'est un truc de mec qui veut juste s'enculer. Alors ça existe, et ça, cette gueule, j'invite les auditeurs et auditrices à le voir. C'est absolument dégueulasse. Ah ouais. Est-ce que vous pensez que le cocktail, la longue baise confortable contre le mur, existe? Oui. C'est un truc en anglais du coup, vu que c'est traduit. Ça se voit que c'est traduit. Possiblement. The long fuck Attends, redis. against La the wall. longue baise confortable contre le mur. Non, c'est pas Lucas. Si, ça existe. Ça existe. Ça existe. Et il y a même un adjectif que j'ai oublié d'ailleurs dans la traduction. C'est the long, slow, comfortable screw against the wall. Wow. La baise doucement. Doucement. C'est quoi la baise? La baise? Bref. Je sais pas, c'est un truc genre. C'est que- Béziers, non? Ouais, c'est oui. un lieu dit de Béziers, non? Bah, en fait, je crois que c'est une petite rivière qui passe. Non, c'est la rivière qui passe juste en dessous, à côté de la roquette de la A62, là, tu sais. Enfin, après, tu tombes sur la baise! Arrête, j'ai des voisins contre ta mère. Je crois que ça clip sur le master, là. Ouais, t'es que tes termes de con. Et l'attaque, je vous contre-coupe, ça se fait. Le pet de canard, il existe ou pas? Peut-être. J'ai envie d'y croire. Il existe. Mais oui. Est-ce que vous pensez que le cow-boy suceur de bite existe? Oh, ben, vous l'avez devant vous, malheureusement. Madame. Mais le cowboy suceur de bite, il prend que en dessous de 1m60 par contre. Tu sais que pourquoi? Je vais dire non, parce que je sais que t'es assez drôle pour pouvoir inventer un banger pareil. Oui, Donc en vrai, oui. je dis que c'est toi. Ouais, c'est toi. Et je suis très fier de Ah, dire il que c'est toi. existe. Oh non. Le cock-sucking cowboy. Il existe. Moi j'ai fini mon jeu, voilà, je vous le dis. Bah, elle était très Je me bien, suis régalé, j'ai franchement, beaucoup on s'est aimé. régalé. La tartine elle va se briser en deux tellement il y a du kiff dessus les gars. Vous voulez pas mettre des tréteaux sous la tartine parce que là je veux dire regarde, ça va pas faire. Dylan, il me semble que t'as une petite rubrique. La dernière fois, mon cher confrère Lucas n'avait pas de décommandation. Aïe, Et puis ça lui est venu, d'un coup, il a décommandé Les Moutons Détectives. Un film que je n'ai pas vu en fait. J'ai décidé de décommander un film où j'ai juste vu la bande annonce, c'était sur. Et du coup, moi, j'ai dit, mais tant c'est un, tant il est bien. Et du coup, je me suis engagé à le regarder. Parce qu'il m'a insulté, il m'a dit tu juges un. Alors que Bah ouais, c'est. je trouve ça nul de c'est juger un Monsieur film. Mépris, hein. C'est Monsieur Mépris. Oui, mais sur les trucs que tu regardes, T'as gros porc. jamais écouté un seul son de Riles et tu le détestes. Mais je critique le personnage, pas sa Ok. musique. Bref, eh ben moi je critique la bande annonce, donc le film. J'avais vu juste la bande annonce sur Prime, ça avait l'air affreux. Et voilà, j'avais commencé à regarder le film en me disant, et après j'ai arrêté. Et du coup, Edwin s'est engagé À le regarder entièrement. à le regarder et à faire une critique. Une critique ciné. Donc là maintenant, mettez votre ceinture, installez-vous dans votre siège. Allez. En se basant sur la bande-annonce, c'est vrai que ça renvoie un peu l'image d'un film pour enfants, avec un humour de merde, des bestioles en images de synthèse. C'est en gros Hugh Jackman qui disparaît et c'est ses moutons qui enquêtent. Ok. Donc c'est vrai Le que pitch est un ça peu ronfle. bancal. Le seul intérêt, je me disais, ça fait un peu Agatha Christie en mode whodunit quoi, mais en version mouton. Bon. Et donc du coup, en soi, je comprends, ça a l'air nul, tu vois. Enfin, la bande-annonce a l'air nulle. Mais le décommander pour autant, voilà. Donc je l'ai regardé, et ben contre toute attente, les amis, c'est un bon film pour enfants. Ok. Téléfilm, ça fait plus téléfilm. Mais en fait, la bande-annonce est hyper mensongère. Et je vais être obligé de malheureusement un peu spoiler le début. Désolé, on vous spoil les moutons détectives. Si vous voulez pas être spoil, arrêtez le Non, mais par podcast contre, maintenant. sachez que c'est vraiment premier degré tout ce que je vais vous dire. C'est un vrai ressenti, une vraie analyse. Alors, du coup, en fait, c'est quoi l'histoire? En effet, c'est Hugh Jackman qui a des moutons. Et en fait, il disparaît pas, il est assassiné. Waouh, ok. Et en fait, moi, ce que j'ai bien aimé dès le début du film, c'est que du coup, t'as plusieurs personnages qui sont des moutons qui parlent. T'en as une qui est très intelligente, une qui est hyper superficielle, l'autre qui a une super mémoire. Parce qu'en fait, dans cette histoire, les moutons, ils peuvent choisir d'oublier délibérément les événements qu'ils aiment pas. Ah, Ok. stylé. Et donc en fait, eux, ils pensent que, par exemple, tu vois, ils ont vraiment ce truc de croyance. Ils disent, ouais, nous, les moutons, quand on meurt, on devient des nuages. Et en fait, c'est parce qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, ils l'effacent. Et sauf que là, Ok. contre toute attente, Ils au arrivent lieu pas à oublier. d'effacer ils décident de ne pas oublier leur berger. Ouais. Et en plus de mener l'enquête. Enfin, je me dis, si c'est un film pour enfants, je me dis, putain, quand même, c'est un peu une Ouais, thématique. ça parle d'accepter le deuil. Ouais, c'est quand même une Il thématique y a qui un est peu dure, quoi. un côté la caverne de Platon, ils en sortent enfin. tu vois. Exactement, j'allais en parler. Mec, dans mes notes, y était. Dans mes notes, y était. Presque voyage initiatique, mais là, ça serait un peu poussé quand même. Mais oui, de ce truc de dire, en fait, la mort, c'est ça, et se retrouver confronté à la mort, quoi. Et t'as aussi le truc avec les moutons qui naissent en hiver. Alors, je sais pas si c'est un vrai truc, mais ils sont rejetés par le troupeau. Donc, il y a aussi ce truc de faire partie d'un troupeau, d'une famille. Il y a un peu différent, ça, quoi. Et il y en a un qui fait pas partie du troupeau, qui va mener l'enquête avec eux. Et justement, t'as ce côté très Agatha Christie de savoir qui a tué. Et moi, j'étais vraiment pris dans l'intrigue de me dire, mais qui a tué? J'avais fait mes théories qui ont été toutes foireuses. Et au final, t'as même des histoires de famille. Après, t'as vraiment différents profils. C'est genre la meuf qui est méchante, tu vois, les gens qui sont intéressés par l'argent. Enfin, t'as quand même des trucs. Et t'as un vrai truc un peu policier. Et le truc aussi qui est bien, c'est qu'en fait, je me suis dit, film pour enfants avec de l'humour.
ça peut très facilement être, tu sais, genre prendre les gosses pour des cons un peu avec un humour débile. Au final, pas ça tant que peut ça. être. Ouais, non, franchement, ça va. C'est à la rigueur un peu burlesque l'humour. Ce que j'aime trop dans les films pour enfants, c'est quand il y a différents niveaux de lecture, genre en mode t'es un adulte, tu peux comprendre des vannes que les enfants peuvent Genre pas les comprendre. Pixar. Il y a pas spécialement ça dans le film, mais c'est plus vraiment, même les moutons ne sont pas au courant parce que le berger les élève pour leur laine, et tu vois, ils sont absolument pas au courant qu'ils peuvent se faire manger, et donc il y a tout ce moment aussi où ils découvrent qu'ils se font un peu bouffer, enfin, ils arrêtent, voilà, d'être des moutons, parce que t'as aussi ce sous-texte d'être des moutons. C'est un film qui parle de la mort, de s'y confronter, de Bah, en l'accepter. vrai, oui, ça parle complètement de ça, et je trouve ça quand même fou de, tu vois, genre de te dire, enfin, c'est un peu dur, tu vois, le moment où ils captent que les gens meurent et que les moutons ils deviennent pas des nuages, enfin, Ouais. tu vois, ça fait un peu quelque chose, quoi. Et puis t'as vraiment aussi un moment où pareil, bah, quand ils découvrent ils peuvent se faire bouffer par des humains, t'as tous les moutons qui décident d'oublier, et t'en as quelques-uns qui veulent pas. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc de rester De endormi. devoir de mémoire, genre. Bah, c'est un peu Ouais, il y a ça, un quoi. déni et ouais. Mais du coup, je trouve que c'est quand même, enfin, c'est vraiment pas un mauvais film, quoi. Ok. Et même les effets spéciaux. D'ailleurs, je crois que le mec qui a fait les effets spéciaux, il a travaillé sur des films comme Toy Story. Enfin, c'est un mec qui est calé, quoi. Et en vrai, c'est pas si dégueu. Moi, ça me fait toujours bizarre de voir des animaux qui parlent, mais la texture et tout du poil, enfin, ça va, quoi. C'est quand même assez crédible. Ok. Mais en vrai, en ce moment, je trouve que tout ce qui est film d'animation et tout, c'est quand même assez fort. On a raté un niveau où maintenant, même les jeux vidéo, je trouve, tu vois, honnêtement. Et t'as vu, si tu regardes le premier Toy Story, ça pique, hein. Ouais. Alors qu'à l'époque, quand je l'avais vu quand j'étais petit, pour moi, c'était incroyable. En fait, c'est un peu stylé, je sais pas si vous savez ou si j'enfonçais pour te battre, mais les Pixar, tous les Pixar dans l'ordre, en fait, chaque fois, ils ont repoussé une barrière technique. Oui, Nemo c'était l'eau, je crois. Nemo, c'est l'eau. Monstres et compagnie, c'est faire des poils qui Ouais. soient crédibles. Toy Story, c'est juste faire un film d'animation en 3D. Il y a Indestructible aussi. Ça, c'était faire des humains, je crois. Ouais. Parce qu'il n'y a pas trop d'humains dans les autres Pixar. Je crois, mais il y a une patte, c'est les foules, qui Ouais. est plein de Oui. trucs à l'image qui bougent indépendamment. Conclusion, moi je pense que tu vois, si vous voulez mettre un petit film à vos gosses, vous pouvez le mettre, Ok. après en fonction de la compréhension de chacun. Mais je trouve que ça aborde de bonnes thématiques et il est quand même cool, quoi. Ah oui, t'as un côté, vu que c'est un crime qui a lieu un peu dans un petit patelin, il y a un peu un côté aussi hot fuzz dans l'ambiance. Ah, Ok. stylé. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez des choses que vous avez appréciées consommer, regarder, lire, jouer, utiliser, manger? Et inversement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a volé du temps, quelque chose qui vous a agacé, qui vous a énervé? Si tu veux, on peut, si t'en as pas pour le moment, on peut. Ouais, allez-y, Edwin, parce que peut-être moi, que t'en faut as. que... Alors malheureusement, c'est aussi un truc que je n'ai pas regardé en entier, mais ça s'appelle, je sais pas si vous connaissez Rick et Morty, l'animé. Ah oui. On a regardé un épisode avec Lucas, on l'a même pas fini. Enfin, on a regardé quoi, 2 tiers, pardon. Ouais, c'était long en plus. C'était long, chiant visuellement, Sur c'était affreux. l'hôtel, vraiment, on s'en battait un peu les couilles. Non mec, ça l'arrête. Hein. Je connaissais pas du tout, on a vu ça, on a fait oh putain, ok, ils ont fait Rick et Morty en mode full animé. Ouais, c'est- j'avais regardé aussi un petit peu, c'est vrai que c'est pas... Ouais. Bah, en fait, c'est le générique, tu regardes le générique, tu dis ah, c'est marrant et, tout, après, mais ouais. après, bon, c'est bon. Petite décommande que je balance comme ça, c'est pas la folie non plus, pareil, je l'ai pas fini. Mais bon, souvent, c'est pas très bon signe quand tu finis pas un film. C'est le film Les Maîtres de l'Univers. Ok. Tu sais très bien où tu mettais les pieds, Je parlais la dernière fois des films diplomatiques. C'est genre en famille, faut trouver un film. Et moi, souvent, j'aime bien regarder des films qui me surprennent, qui ont un peu une gueule particulière. Et ça peut ne pas plaire. Donc, souvent, quand il y a la meuf de mon frère, ma mère, j'essaie de trouver le film le plus mainstream possible pour que tout le monde soit OK. Il se trouve que la dernière fois, c'est tombé sur Les Maîtres de l'Univers. Ben, en vrai, c'est un peu dommage parce que le film, il essaie de faire un peu comme Barbie, tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire, il y a le monde des jouets Maîtres de Ah ouais l'Univers. Enfin, des jouets, c'est pas des jouets, mais c'est le monde magique de Maîtres de l'Univers. Switch, monde réel. Et donc, c'est. Ça m'énerve quand ils font ça. Bah, en fait, Barbie, je trouve ça un peu bien fait. On fait pas avec Minecraft. Quelle horreur. Assumé. Bah, c'est trop bizarre. Le mec, c'est un chevalier dans un monde magique. Mais il est complètement à côté de la plaque. Et surtout que dans le film, je spoil, désolé, mais c'est tout de suite mis sur le côté, il revient dans son monde, donc ça n'a aucun intérêt à part quelques scènes un peu. En plus, ils auraient pu faire un truc un peu genre, vu que c'est musclore, tu vois, de jouer sur. Voilà, c'est un peu. Le côté Barbie, je me dis, ah, ça va peut-être être un peu marrant et tout, ça fait plus film pour enfants. Tu sais qui fait Skeletor? Non. C'est Jared Leto. C'est vrai? Ah, je l'ai vu au générique, je me suis demandé qui c'est. Toujours dans les bons coups, celui-là. Ah non, mais lui, frère. En chute libre, mec. Donc voilà, Maître de l'Univers, c'est pas transcendant, comme on pouvait s'y attendre. Ah, c'est dur, hein, de décommander des trucs. En fait, je Bon, sais tu peux pas. recommander, hein, si en vrai, t'es pas En obligé fait, moi, d'avoir je une suis plutôt, de base, je suis plutôt bon public, donc moi, si je peux recommander un truc, mais c'est vraiment le forceur originel, Vas-y. c'est que les gens se sont trop endormis, enfin, en tout cas pour moi, sur JoJo's Bizarre Adventure, qui est pour moi un de mes mangas préférés. Du coup, tu parles du manga ou de l'animé? L'animé. Ok. Et en fait, pour recommander ce manga, cet animé, c'est qu'en fait, c'est pas un manga qui a une trame classique où genre ça commence d'un point A et ça va se finir sur un point B. En fait, il y a une trame en fond,
mais chaque partie, c'est un univers et des personnages différents, tu vois. Genre, en gros, partie 1, ça va être un peu la genèse de l'histoire, tu vois, où genre, t'as en gros, t'as le début où t'as l'antagoniste et les protagonistes principales. Donc, pourquoi ça s'appelle Jojo? C'est qu'à chaque fois, c'est un jeu de mots. Le premier s'appelle Jonathan Joestar, donc ça fait Jojo. Son petit-fils s'appelle Joseph Joestar, donc c'est un Jojo. Enfin, bref. Et à chaque fois, il y a un nouveau Jojo, tu vois, dans la lignée, tout ça. C'est un peu la même structure narrative que la Bible. Peut-être. Oui, en vrai, il y a grave de ça en plus. Pour les 2 premières parties, je spoil un peu, mais il y a un type de pouvoir. Et à partir de partie 3, le mangaka, il pète son crâne, il fait vas-y, on oublie ce pouvoir-là, c'est de la merde, on change de structure. Et c'est plus du tout les mêmes pouvoirs. Et en fait, il passe un truc qui s'appelle les stands. Et en gros, les stands, c'est genre des sortes de. En fait, ça a grave inspiré les cartes Yu-Gi-Oh! D'ailleurs. Des esprits. Voilà, c'est des esprits qui s'invoquent et c'est propre à chaque individu. Et souvent, c'est des concepts vraiment fous. Genre, je sais qu'il y avait un mec, il avait un stand où en gros, plus tu culpabilisais, plus t'avais un cadenas sur le cœur et qui devenait de plus en plus lourd et plus ta culpabilité elle augmentait. Et du coup, il jouait grave sur le fait. Par un moment, il y a une scène, le petit, il arrive en vélo et il balance un sac de chatons et il l'écrase, tu vois. Et du coup, le petit, il culpabilise de ouf. Et en fait, il fait ça pour estorquer de la thune aux gens, tu vois. Et du coup, en fait, dans ce manga, ce qui est fou, c'est que les pouvoirs, c'est pas une histoire de puissance, c'est une histoire de comment tu l'utilises de manière plus maligne que l'autre, tu vois. Il y a beaucoup d'humour, c'est assez trash. Et ce qui est drôle, c'est aussi le nom des stands, c'est souvent des références à de la pop culture, genre je sais pas, il y a un stand qui s'appelle Man in the Mirror ou des trucs comme ça. Enfin, en gros, tu sens que l'auteur il place juste ses références musicales qu'il kiffe et même, je crois, dans celui qu'on avait regardé ensemble, c'était un peu Far West. Oui. Du coup, c'est marrant de voir un style graphique japonais dans un style américain, quoi. Exactement. Donc voilà, en tout cas, je recommande. En tout cas, pour les gens qui aiment les animés. C'est très particulier, ça a pas vraiment, c'est pas du tout un shonen en plus, tu vois, il y a vraiment pas esprit shonen ou je sais pas quoi. Les 2 premières saisons, c'est vrai qu'elles sont un peu dures, mais après une fois que t'es dedans. Mais tu sais que je crois que tu m'as rechauffé, je vais retenter le coup. Genre chaque partie c'est un univers différent, genre partie 5 c'est un film enfin en gros c'est genre mafia, tu vois, ça se passe en Italie. Partie 4 c'est à huis clos au Japon et c'est une enquête policière. Partie 6 ça se passe en Floride et c'est genre un peu Prison Break, genre la meuf elle s'est fait arrêter et c'est un truc, c'est une injustice qui lui est arrivée et tout ça. Et partie 7 c'est genre reboot de la série et ça se passe au Far West. C'est genre ok. Il y a des choix. Non, sinon oui, je recommande une reco. Je sais pas si vous connaissez le Chairman. C'est un mec qui fait des interviews. Enfin, en gros, il est très drôle. Il avait fait même, il y a eu un petit drama. Tu le recommandes ou je le décommande? Non, je le recommande. Ah, ok. Et il y a des best-of de lui qui sont fous. Genre, tu sais, genre, moi, il avait invité Gims. Il fait, toi, à l'époque, tu fumais le doré. Non, mais faut le dire. Et tu vois, le mec, il est en mode, il ose pas dire que c'est vrai, mais c'est réel, tu vois. Il a même fait une interview de Gabriel Attal récemment. Et il s'est mangé un peu une sauce. Et juste derrière, il a enchaîné, il a interviewé Dieudonné. Donc, juste pour. C'est Franjo. Ouais, vraiment. Et il a interviewé beaucoup de rappeurs, surtout. Et c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Stylé. Voilà. Je recommande une vidéo YouTube que j'ai vue qui m'a mis une sacrée claque et je pense que c'est la plus grosse claque que j'ai pris. Laisse-moi deviner. Est-ce que c'est Ego? Oh, bien sûr. Ouais, c'était sûr. Parce que il y a un pote là récemment, il m'a dit la même chose, un truc genre cette vidéo là, elle est dingue. C'est sur, c'est pas sur langage extraterrestre. C'est ça. La vidéo, c'est comprendre le langage des aliens. Toute la vidéo repose un peu sur un twist que je ne vais pas dire ici parce que moi justement le twist a fonctionné sur moi et j'ai une grosse remise en question à partir de la vidéo. Je pense que j'en parlerai peut-être plus tard parce que les vacances vont permettre. Bref, j'en parlerai peut-être plus tard dans le podcast, mais là, je vous invite à voir la vidéo sans rien savoir. En gros, c'est comment comprendre le langage des aliens, donc de Ego. Il part du principe que les aliens existent et en fait justement, il parle de tous les signaux qu'on a captés sur Terre à des moments donnés. Au milieu de ces signaux, il y en a qui sont réguliers et en fait, il en prend un particulier qu'on arrive à capter de partout sur Terre et il dit là, c'est avéré que c'est un langage. Et en fait, il pièce par pièce. Enfin, faut aimer ça, mais je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Où il décode tout. Il dit là, ce signal, ça ressemble à rien, mais si on l'étire, ça ressemble à. Pour apprendre un langage, on doit décomposer. Il part de la linguistique. Une phrase, un mot, une lettre. On doit trouver l'unité de base. Et il prend dans ce signal, ça ressemble à ça. Il te prend un signal qui est amorphe et il te montre petit à petit qu'en fait, on a capté des signaux qui sont des langues, tu vois. Il y a un truc là comme ça fait l'air d'un fou. Ouais. Mais dans la vidéo c'est très très bien fait. Non mais tu vois, ils existent, ok. Il a l'aluminium sur la tête. Ils existent, d'accord. mais la vidéo, il te montre point par point par point. Et il y a le twist dans la vidéo
qui est vraiment bien amené. D'habitude, ce genre de truc, je les trouve un peu maladroit. Je veux vraiment pas en parler, mais je vous invite vraiment. C'est la plus grosse claque que j'ai prise sur une vidéo. Il est trop chaud, ce mec. Elle m'a mis devant mes propres contradictions C'est et la j'avais. première fois qu'il en parle en plus. Ego, il est vraiment trop chaud. Franchement, elle est très très bien. En fait, elle est trop intéressante, sans être complexe en plus. Genre c'est ça, c'est que tu peux dire, ok, le mec décode un langage chiant, mais en vrai non, c'est hyper intéressant. Non, ils sont trop forts. Vraiment, en fait, je la trouve d'utilité publique parce que vraiment, grosse remise en question personnelle. Alors que tu vois, d'habitude, je regarde, j'ai pas de remise en question devant des vidéos YouTube, quoi. Que là, vraiment, ça a vraiment changé un gros truc dans ma vie. Ok. Vraiment, sans exagérer, vraiment. Sans dire, mais en disant, faut savoir que ça a changé un aspect de la vie de Lucas qui est un classique. Ouais, Ça serait comme si moi j'arrêtais la vape. Oh, non, Par mais, exemple. non, Exagère. mais voilà, je veux pas le dire. On a trois devant lui. Je veux pas dire ce que parce qu'en fait, ça spoilerait le twist. Ouais, ouais. Ouais, oui. Tu vois, toi, je t'ai raconté parce que voilà, regarder la vidéo sans savoir, c'est vraiment le meilleur moyen de se la prendre. Tu vois, en fait, c'est trop bien écrit parce qu'il part d'un truc, il arrive à t'emmener, c'est malin, c'est bien fait, et en fait, ça te met devant. Bref, voilà. La vidéo comprend le langage des aliens de Ego. Voilà. Je crois que j'ai encore une reco. Vas-y, on en bref de reco là, c'est les dernières de la Je saison. me suis fait un binge-watch du Bureau des légendes. En série française, tu sais, en général, c'est un peu compliqué. Et là, franchement, il y a un mood, il y a un truc. Et en plus, ce qui est fou, c'est que ça a été produit et sorti un peu en même temps quand il y a eu les attentats. Et dedans, ils ont graffé des refs à ça, tu vois, et sachant que c'est un truc genre d'espionnage et tout machin. Je trouve ça vraiment bien écrit. Enfin, franchement, je me suis régalé. Genre, je trouve pas qu'il y ait de saison à jeter, tu vois. Okay. Juste l'épisode final est un peu nul, mais bon, après, voilà. Ah, du coup, c'est fini? Ouais, c'est fini. Okay. Mais non, très très bien. Franchement, je recommande vivement. On conclut l'arc. C'est la fin d'une saison. Fin de saison. Mais bravo les gars, en tout cas, pour cette belle année. Merci, moi, trop content d'avoir vécu ça. Ça a été ma dopamine constante de l'année. Tu sais, de se dire putain, soit on enregistre ou quoi, c'est trop bien, quoi. Ah, franchement, bravo. Hein, genre, vous êtes chauffés. Genre, comme je disais, il y a encore un an, genre c'était en projet, quoi. Ouais. Tu vois. Non, merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, de nous avoir écoutés, de nous avoir accompagnés, d'avoir réagi. Même, enfin, ceux qui nous écoutent à chaque fois, qui suivent un peu les épisodes, genre, j'espère que ça. Je sais pas comment dire, mais ça vous fait du bien de suivre ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donner de la force, en vrai, c'est bien. C'est qu'on le dit pas assez, mais j'espère que c'est un peu votre rendez-vous, quoi. Mais en vrai, faut donner de la force parce que, enfin, moi là, j'y suis. Ils m'ont grave bien accueilli. Après, c'est pas une prise d'otage. Hein. Non. Oui, enfin, par exemple, Tariq, on l'a pas laissé dehors pendant qu'on allait répondre à l'appel de la bite. Enfin, voilà, on a vraiment été très hospitalier et on l'a pas laissé comme un chien dehors, comme ça. Il l'a là encore. Et voilà. Mais tu sais quoi, même pas. Merci à Tariq de nous avoir accompagnés aussi sur cet épisode final. C'était plaisir. Hein. Très bon invité pour le dernier épisode. Très bon invité et au final, beaucoup mieux que l'épisode brouillon qu'on avait enregistré. Hein. La plus-value est immense, je pense. En termes d'énergie, d'ambiance, de tout. Et vas-y, hein, je reviendrai avec plaisir. C'est trop cool. Genre, j'ai l'impression que là, je pourrais encore parler pendant des heures. J'ai plein de trucs à dire et tout. Il y en a qui travaillent dedans. Il y en a qui doivent monter et qui ont des vacances au milieu aussi. Bon, bah, en tout cas, bravo. Profitez bien des vacances. Voilà, bonnes vacances à ceux qui partent. Et on va rentrer avec plein d'histoires. On se donne rendez-vous en septembre. Pour Tartine de Kiff, saison 2 de quoi ? Saison 2, kiff. Au revoir les tartinos. Voilà. Les kiffeurs. On est peut-être plus dans vos oreilles, mais vous serez dans votre cœur. Dans la saison 2. Et on revient bientôt. Saison 2, on aura des guests. Oh là là, c'est vrai ? Alors pour teaser saison 2, on aura des guests, on va parler, on va rager sur des trucs. C'est juste la saison 1 en 2, quoi. Bah c'est un peu ça, ouais, on va... En fait, c'est comme les séries, quoi. Maintenant, on vous a fait une saison 1 aux petits oignons, vous êtes attaché au perso, maintenant on va faire que de la merde et vous allez voir jusqu'où ça va, quoi. Mais en fait, on devrait faire genre comme dans les films, tu sais, genre en mode... Là, c'était la version collège, et là, hop, dans la saison 2, on va à l'université, tu vois. Non, c'est le dernier été avant la fac, les gars. C'est ça. Spring Break. On finit sur Spring Break, en vrai. Oui. Allez, Spring Break. Spring Break. À dans un mois, des bisous. Spring Break. Mon cher John, alors on a besoin de ton aide pour le podcast. Voix grave et masculine et sensuelle. Bah, corrige-moi Edwin si je me trompe, mais l'idée c'était aussi de te laisser un peu créatif. Il y a près d'un an, Edwin et Lucas mettaient la main sur le grimoire du kiff. La source de kiff éternel. On est en train de le faire. Impossible à ce moment-là de se douter où les mènerait leur quête. Combien de temps as-tu perdu à te torcher donc c'est ça, manipulé par son trou du cul dans un chapeau. Et en fait, leur quête de kiff. Et le pape de la vape reste au Vatican. C'est ton beau bébé. C'est magnifique. Allez-y, donnez-moi du truc. GG. Vous êtes pas content ? Saison 2.
Vous les avez adorés dans Tartine de Kiff saison 1. Retrouvez-les dans la 2e saison de Tartine de Kiff. Du kiff en bar, du ragoût de kiff. Le retour du Kobe marcheur. Toujours plus de jeux, toujours plus de kiff. De l'action. De l'émotion. Mais il va mourir en fait. En plus, vraiment. Retour le 20 septembre. On va le putain de faire, mec. On va, je sais pas quoi, mais on va le faire. Mec, tartine de kiff, spring break. Ouais, on est là.